Bonjour. Bonjour. Oh, tu manges un truc? Non? Non? Non, d'accord. Tu buvais peut-être. Oui, j'avais Hmm. mon eau grenadine. Oui, on l'a entendu. Et ça va, c'est tranquille. Ton casque ne marche pas, et d'ailleurs, t'as vu, j'ai Non. retrouvé des morceaux de casque. Il va falloir qu'on investisse. Oui. On va pouvoir, grâce au soutien de ces magnifiques tipeurs et tipeuses, bien sûr, voilà. Pour le casque, merci. Merci à vous pour les investissements futurs. Évidemment, merci à vous. Alors, je vais juste être chiant, mais je Qu'est-ce qui se trouve... passe? Non, rien, c'est juste qu'en termes de couleur, C'est pas assez rouge? c'est trop violet. De l'autre côté... C'est pratique, tu vois pas ce que tu fais. Si. Ouais, je sais ce que je fais. Hop. J'ai vu des gens qui disaient dans les commentaires des VOD que des fois, c'est pas très lisible le chat. S'en bat les couilles. Pardon. Ah oui. Non, mais ici, nous, on fait colorer. C'est orange, non? Bon, c'est ce que tu veux que ce soit. Écoutez. Donc, le thème de ce soir, peux-tu nous en dire plus? Alors, le thème de ce soir, c'est comment se redécouvrir. C'est applicable dans plein de situations différentes, pas que... je pense pas que dans le contexte d'un couple où ça ferait un certain nombre d'années qu'ils sont ensemble. Je pense que ça peut... Moi, je l'ai dit tout à l'heure, comme genre se redécouvrir dans le sens aussi, genre se redécouvrir après, se redécouvrir soi-même, genre après un événement, se redécouvrir aussi après, j'en sais rien, coming out par exemple, auprès des autres, dans le regard des autres, se redécouvrir, je sais pas, après une découverte. Finalement, c'est quelque chose d'absolument large. Tu vas rester derrière moi, Monsieur Bourrage? Pas très coopératif. Il n'a pas envie de répondre. Et donc, on voulait savoir si vous aviez vécu des redécouvertes quelque part, finalement. Ça va être beaucoup, de toute façon, de l'interactivité et de l'interaction avec vous. Hein. Vous savez, c'est souvent comme ça dans ce genre de stream. Tout ce que je peux dire, sans rentrer dans le détail, moi, je me suis redécouvert avec toi. Voilà. Alors, je ne dis rien et en même temps, je dis tout. Tu vois. Là, les poils sur ton micro. Ah, mais, non, mais il y a les poils partout. On est dans une maison où il y a des chats. Bah, c'est mignon. Je pense que je me suis un peu redécouverte aussi à travers toi, à travers nous. Oh. Oh. Le chat. Bah alors, monsieur. Il est curieux. Hein. Il est curieux, ce petit chat. Ça va, le petit chat? Mais ouais, non, du coup, vous, le chat, vous vous êtes redécouvert de quelque chose. Avez-vous eu une phase de redécouverte? C'est un peu la question qu'on a envie de vous poser. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Oui, de quoi que ce soit d'ailleurs. Oui. Avant ou après quoi que ce soit. On est bien installé comme ça. Le setup est pas encore au point, mais c'est en train d'évoluer. Après, ça va, c'est déjà... Je me suis redécouvert dans mon genre et dans mon militantisme grâce à ma transition, ça compte. Bah, bien sûr, évidemment. J'imagine qu'il y a eu un avant et un après. Et j'imagine que ça change beaucoup de choses. Je ne sais pas d'où tu es parti pour aller à quel endroit. Peut-être peux-tu nous dire un peu plus là-dessus. Suspense. Moi, il y a eu un avant et un après. Expérience avec une MILF de 42 ans à genre 23 ans. Le B. Ah oui. Bah, une femme avec de l'expérience, comme on dit. Comme on eût dit. En fait, je me suis rendu compte la dernière fois pourquoi j'avais décalé la caméra, c'était pour éviter que le chat me passe dessus. Tu vois, le chat là, va me passer dessus ici. Bah, tu veux te mettre plus vers moi?
Mais non, tu vas plus avoir beaucoup de place. Faut que je décale la caméra. Est-ce que tu dirais que tu t'es redécouvert après ta circoncision, toi aussi? Oui. Vous avez pas entendu, mais il a dit oui. Ah, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Attention, là, on me voit presque plus. Voilà, comme ça, c'est bien. Je pense que comme ça, on est bien. Évidemment. T'as mangé ton micro? Il est là. Là, il y a vraiment un chat qui a croqué dans le micro, ouais. Ici. Mm. Il y a un trou, là. Il y a un chat qui a mordu dedans. Là, je suis pas mal comme ça. Mais évidemment, il y a eu un avant et un après. Il faut redécouvrir son corps. Quand tu te fais opérer, j'en avais parlé plusieurs fois déjà, mais quand tu te fais opérer à... J'avais quel âge? Je devais avoir 19 ans, 20 ans, entre 18 et 20 ans. Je crois, ouais, peut-être 19 ou 20 ans, bah forcément, ça change beaucoup de choses. C'était bien mieux après, d'ailleurs. Dans ça, il n'y a que toi qui peux le dire. Hein. Mais en fait, c'est une question qui revient souvent. J'ai l'impression que ça obsède les gens sur Reddit, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que quand tu ne parles pas, Sinon, je fais du bruit. bah, tu respires dedans. Ah, pardon. On entend bien, après tu respires bien, c'est bien. Oui, forcément, sur Reddit, il y a des gens qui sont obsédés par cette question. Et ça revient souvent en mode une populaire opinion, on devrait pas circoncire parce que c'est une mutilation sexuelle, parce que c'est pire que tout, machin, etc. Il y a des cas pour lesquels la circoncision, c'est libérateur et c'est quelque chose de tout à fait positif, bienvenu et nécessaire. Et non, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de sensations après. Vous vous doutez bien que même si les protestants américains ont inventé la circoncision serrée, est-ce que toutes les circoncisions ne sont pas les mêmes, pour éviter que les garçons se masturbent quand ils sont jeunes, vous doutez bien, vous doutez bien que pour autant, ça n'empêche pas les gens d'avoir des relations sexuelles et d'y prendre du plaisir. Voilà. Donc bon. Bah, globalement, je me voyais comme tendance à la fille et disons qu'en fréquentant les milieux LGBT, je me suis ouverte à beaucoup plus de radicalité et pas que sur les questions LGBT, mais aussi antiraciste. Je suis beaucoup plus radicale que je ne l'étais avant. Mmh. Moi, je me suis redécouvert dans mon plaisir à aimer, à faire du bien à ma partenaire et découvrir faire du bien en faisant du mal pour une relation BDSM. Ah bah oui. Mais jusqu'à aller l'étrangler, faisant un peu de... De triangulation érotique. Tu vas où? El famoso. Tu viens, tu repars, tu reviens. C'est pas ce qu'il veut, ce petit chat. Non. Pareil, en 2024, circoncision, et maintenant, c'est que du kiff. Il y a tout un réapprentissage du corps à faire après ça. Hein. Ça, c'est sûr qu'on n'en parle pas beaucoup, mais oui. T'es obligé, de toute façon. T'es obligé déjà d'attendre la cicatrisation, qui est un peu longue. Et voilà. On parle de circoncision sur des enfants qui n'ont pas de soucis. Oui, mais il y a ce truc de... moi, il y a une comparaison, on a déjà parlé plusieurs fois, mais il y a une comparaison qui est... c'est pour ça qu'il faut qu'on achète un casque. Parce que si jamais t'avais un casque, tu t'entendrais. Tout le temps. Je suis désolé. Tu le veux le mien? Non, c'est bon. Oui, pardon. Moi, quand on compare en permanence circoncision et excision, je vous rappellerai juste que couper le prépuce et couper le clitoris, ce n'est quand même pas la même chose. Ce serait comparable si on coupait le gland. Ce qu'on ne fait pas, Dieu soit loué. C'est pas tout à fait comparable. Les choses sont pas comparables et souvent sont mises en opposition. Pas en opposition, mais en parallèle, pardon. Et ce qui n'est pas vraiment du tout la même chose. Puis je suis pas sûre qu'il existe des excisions pour cause médicale, alors que la circoncision, ça existe pour cause médicale et c'est quand même... Parce qu'il y a aussi l'argument de oui, mais du coup, il pourra attendre en étant adulte. Si tu peux le faire quand même assez jeune pour éviter le post-op et tout, je pense que toi, t'aurais préféré te le faire plus tôt. Moi, j'aurais aimé ne pas avoir toute une période de l'adolescence en difficulté et en questionnement et devoir attendre l'âge adulte pour pouvoir me faire opérer. Parce qu'on rappelle quand même que... hélas, pour des raisons liées à la masculinité toxique et au patriarcat, j'imagine, beaucoup d'hommes qui devraient se faire opérer ne seront pas opérés.
Euh, voilà. Donc, moi, je vois ce côté-là, surtout, effectivement. Moi, j'ai la vision de ce côté-là. S'il n'y aurait pas autant de vues sur la chaîne de Best of, sur la vidéo de ma circoncision, et je croiserais pas autant d'hommes, et je me ferais pas autant écrire pour me dire merci, grâce à ta vidéo, j'ai été voir un médecin, et le médecin m'a opéré, quoi. Disons j'aurais pas besoin de faire ce travail particulièrement si on vivait dans un monde où il y avait, où il y a trop de charges, de symboles associés à ça, et c'est complexe. Moi aussi, la transition m'a transformé. Mais de quelle transition, du coup, vous parlez est-ce qu'on parle de transidentité? Est-ce qu'on parle de transition de genre, ou on parle de transition politique dans la vie? J'en sais rien, de transition de genre. Et du coup, de quel genre à quel genre? Et qu'est-ce que ça est-ce que cette redécouverte, elle est associée à une forme de nécessité, à une forme d'attente, ou est-ce qu'elle est comment dire, ou est-ce qu'elle est un peu aussi difficile? De quoi est-ce qu'on parle comme comment cette redécouverte s'est faite, et comment est-ce qu'elle se matérialise aussi en termes de mentalement, je veux dire psychologiquement? Transidentité, il faut couper plus. Pas forcément, mais ça peut. Ça dépend laquelle. Oui, ça dépend le projet, ouais. Bah alors, Ça me gratte. ça te gratte? Je devrais remettre un noise gate, en fait. C'est ça que je devrais faire. En quoi? Un noise gate. Un noise gate. Ouais, Noise comme le son, gate comme la la... porte. Ouais. Ouais, noise gate. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les petits bruits passent pas. Bah, bah, bah. Voilà. Toutes les meufs trans ne veulent pas de... Oui, oui, bien sûr. Oui. Je connais pas cette histoire de circoncision, mais j'hésitais à me faire circoncire pour perdre de la sensibilité et durer plus longtemps pendant l'acte, mais j'y ai renoncé, j'ai l'impression de plus perdre par rapport à ce que j'y gagnerais. Il faut que tu discutes avec un urologue. En fait, ce genre de questions, il faut aller voir un professionnel de santé. Je sais que c'est difficile, et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui qu'il y a 10 ans d'ailleurs, juste pour des questions de rendez-vous. Mais ce sont des choses qu'un professionnel de santé pourra... Et prenez les jeunes, d'ailleurs. Je conseille dans la mesure du possible de ne pas aller voir de médecins vieux. Des gens qui ont un peu des connaissances actualisées et des méthodes un peu moins verticales. Et oui. Quelqu'un qui dit qu'il s'est fait circoncire sur le tard, que ça n'a pas changé grand-chose. Mais du coup, c'est pas négatif non plus. C'est genre... De toute façon, on a un public ici de personnes trans et de personnes circoncises, visiblement. Hein. Sûr qu'on pourrait trouver des corrélations rigolotes. Très probablement. Et ça peut... Non, je parle du noise gate. Ah oui. Est-ce que quand on est circoncis, la qualité des sous-vêtements est importante? Bon, c'est pas à lui qu'il faut poser la question. Je ne porte pas de sous-vêtements. En fait, c'est une habitude que j'ai prise après ma circoncision. Avant ma circoncision, je dormais toujours avec des sous-vêtements et je portais toujours des sous-vêtements. Et depuis ma circoncision, parce que pendant la période de cicatrisation, je pouvais pas porter de sous-vêtements. Le tissu frottait, c'était dérangeant. Donc je portais des vêtements amples, je portais beaucoup de peignoirs, de toges, de plaids, voilà, ce genre de trucs. Parce que en fait, et kilt. Ouais, il aurait fallu une jupe sinon. Tu vois, enfin voilà. Et du coup, je dormais à poil. Et ben, j'ai gardé cette habitude. Donc moi, je ne porte pas de sous-vêtements. Donc j'en sais rien en fait. C'est l'urologue que j'ai consulté qui m'a fait hésiter. Ok.
J'ai lu que certains traitements antidépresseurs étaient conseillés pour les personnes qui sont éjaculateurs précoces. Pareil que ça retarde d'ailleurs tellement certains que d'ailleurs, il y a des problèmes d'anorgasmie chez les gens qui sont sous antidépresseurs. C'est aussi une forme de redécouverte d'ailleurs, parce que si jamais vous êtes sous traitement antipsychotique ou antidépresseur, vous pouvez avoir des problèmes pour pouvoir avoir une sexualité plus conventionnelle, ou en tout cas, ça peut changer pas mal de choses. C'est pas chiant en jean parce qu'il en met pas. Je mets pas de jean. Tout le temps en short. Oui. En short, lien coulissant. Autre bonus, j'ai obtenu du tramadol en prescription pour la période post-opératoire. Ah, moi, j'ai pas eu d'antidouleur. Effectivement. Je suis né femme et aujourd'hui je suis un homme, mais dans ma tête, quand j'étais petit, je me sentais déjà garçon, donc ma transition a été comme le début d'une nouvelle vie. Accordé avec qui je sais depuis le début, oui, j'imagine d'où la transition. C'est comme une harmonie. Mais est-ce que ça... Moi, j'ai connu, et je connais plusieurs personnes trans, qui, même si elles ont entamé une transition, j'en sais rien, moi, souvent à l'âge adulte, quand même, d'ailleurs, je crois tout à l'âge adulte, elles ont eu une sexualité aussi dans l'adolescence. Et cette sexualité, elle n'était pas la même. Donc ça change quand même les choses, a priori, en tout cas. Je suis anti-jean aussi. Le jean est une prison. Le fait que j'imagine que tu es transitionné pour aller vers le genre auquel tu t'identifiais depuis l'enfance, n'a pas empêché un stade de redécouverte de son propre corps au regard de est-ce que ça change aussi d'un point de vue hormonal, d'un point de vue du regard des autres, et je sais pas, j'en sais rien, de comment tu vis ta sexualité après ta transition. J'imagine que ça change aussi la sexualité pré-transition, quoi. J'en sais rien, je pense que ça dépend des gens, j'imagine. Ça me fait penser que j'ai regardé un extrait de Ça commence aujourd'hui avec Ouriel. Elle était là ? Ouais, mais c'était sur l'addiction à la chirurgie esthétique. Oh. Et en gros, elle parlait de l'addiction qu'elle a eue aux injections d'acide hyaluronique et tout. Et que maintenant, alors, Ouriel, juste pour voir, c'est première saison de Frenchy Shore. C'est une meuf trans qui a été opérée de beaucoup d'endroits. Et assez jeune, je crois. Du coup, c'est faire les seins, vaginoplastie, le visage. Et du coup, elle parlait de ça. Alors, en gros, elle expliquait que autant, forcément, elle avait eu affaire à la chirurgie esthétique pour sa transition, mais que c'est après coup, en fait, qu'elle a commencé à vraiment surkiffer les injections, surtout dans les lèvres et tout, et qu'après, elle explique que pendant le confinement, vu qu'elle pouvait plus avoir ses rendez-vous, du coup, elle a acheté de l'acide hyaluronique, des injections, en fait, sur Internet, elle se les fait elle-même et tout. Et que justement, quand elle voyait les images d'elle, notamment pendant Frenchy Shore et tout, elle dit, mais en fait, maintenant, avec le recul, elle se trouve un peu dévisagée. Elle se trouvait dévisagée, parce que maintenant, elle les a fait dissoudre et tout, comme l'Assemblée. Je crois que mon frère s'est en partie suicidé parce qu'il n'arrivait pas à avoir une sexualité qui lui convenait à cause des antipsychotiques. Déjà, je suis absolument désolé. Et il se trouve que cette nuit, j'ai eu 2 heures d'insomnie et j'ai lu sur ce sujet. J'ai tout à fait lu sur ce sujet parce que pendant apparemment une bonne partie de l'histoire de la médecine, les médecins n'ont pas considéré que c'était une variable à prendre en considération. Le fait que certaines personnes puissent avoir... en gros, si jamais ça avait un impact sur la vie sexuelle, c'était considéré comme de toute façon un impact positif. La balance bénéfice-risque est bienfait, méfait, et de toute façon en faveur du traitement, quoi qu'il arrive. Et il se trouve que... Mais qu'est-ce que t'as comme problème, le chat, là ? Va faire un tour. Et il se trouve que il y a pas mal de vieux médecins, d'ailleurs j'ai lu des interviews qui disaient oui, moi je choisis pour le patient, en gros je ne parle pas de ses effets secondaires qui ont l'air de toucher jusqu'à 70% des gens quand même sur un segment de médicaments, notamment sur la recapture de la sérotonine. En fait, il y a une corrélation. Aujourd'hui, maintenant, c'est étudié. En fait, tu as une perte de la fonction sexuelle dans 2/3 des cas. Chez les hommes, beaucoup. Chez les femmes aussi, mais ça ne s'exprime pas de la même façon. Chez les hommes, c'est problème d'érection, impossibilité d'avoir l'orgasme.
Chez les femmes, ça peut être sécheresse vaginale, impossibilité d'avoir l'orgasme, ou alors être en permanence dans un syndrome pré-orgasmique. Oh, l'enfer. Voilà. Et en fait, avec tous les ISRS, inhibiteurs de sécrétion, machin, sérotonine. et il y en a plein des médicaments de cette gamme. Et en fait, aujourd'hui, c'est intégré. En gros, il y a certains patients qui se retrouvaient, notamment alors c'est beaucoup étudié chez les hommes, qui se retrouvaient à être en incapacité de bander et d'avoir du coup des relations sexuelles, et ce qui retirait une part assez substantielle de leur quotidien et de leur vie, de choses qui étaient importantes pour eux. Et avec notamment en fait à terme une réduction assez forte de l'estime de soi et du confort de vie. Et donc en fait, le gain n'était pas à la hauteur de ce que tu perdais. Et alors il y a débat sur est-ce que certains traitements apparemment pourraient, si jamais c'est l'effet secondaire, pourraient ne pas à l'arrêt du traitement, on pourrait ne pas revenir à une fonction normale. Et donc c'est toute la question de est-ce que où est-ce qu'on en est de ce côté-là, mais apparemment ça peut changer beaucoup de choses. Oui. Les choses changent, oui, que ce soit social avec le nouveau prénom et pronom. Et pourquoi j'ai le chat qui est trop chiant taré. Pourquoi il reste pas un truc de fou? Désolé, j'ai un problème avec le chat. Quand je scroll, il rescroll automatiquement. Mais putain de merde, ça va me rendre taré. Mais je pense que c'est ça le problème. Je pense que c'est ça le problème. Non, je comprends pas. Bon. Mais en fait, là, je suis dans un mode où il veut à tout prix de me sélectionner l'intégralité des messages. Mais arrête de voir. Bon, puis on va refaire comme je faisais avant. Et en effet, la vie sexuelle change énormément pour s'adapter, d'accord. Je confirme, je suis sous antipsychotique depuis plus de 10 ans et c'est le vide, je ne serais même pas capable de savoir si je suis ace ou pas. Ouais, apparemment ça rend les gens assez apathiques de ce côté-là. Et soit en fait, il y a des gens qui perdent la libido, il y a des gens qui perdent la capacité. Ils ne perdent pas la libido, mais la capacité, c'est compliqué. La pilule a aussi un effet non neutre sur la libido. Oui, c'est aussi. Alors ça dépend quelle pilule et c'est assez étudié ça aussi. C'est des discussions qu'on a eu nous entre nous de savoir si ça va un impact la pilule et quel type de pilule et quel type de molécule sur toi. Après, encore une fois, dans mon cas, et je pense que dans le cas de beaucoup de personnes qui ont pris la pilule pendant très longtemps, en tout cas qui ont été sous contraceptif très longtemps, c'est que j'ai pas vraiment de comparatif en fait, parce que moi j'ai commencé à prendre la pilule. Enfin, mes premières expériences sexuelles étaient avant, mais c'était 2 ou 3 quoi. Et après, j'ai commencé au lycée très vite à prendre la pilule, la Diane 35 pour l'acné et tout. Donc j'ai pas. Il paraît que les anti-acnéiques aussi peuvent avoir des gros impacts sur la libido. Bah, déjà, de tout ce qui est truc du style Roaccutane, enfin maintenant qu'on appelle cure acné, vu que ça a un gros impact sur la sécrétion de tout ce qui est sébum, machin, vu que je sais que ça assèche les lèvres, il n'y a pas de raison que ça assèche pas les lèvres du bas aussi, quoi. Pour le dire de manière joyeuse. Je suis une personne très masculine, transmasculine, pardon, oula, ce qui n'est pas incompatible, qui a commencé une transition médicale plusieurs années après être... Il faudrait que je prenne le chat sur le téléphone, en fait. Après être dans la vie sexuelle active, avant de sauter le pas, je disais que prendre des hormones n'allait rien changer, mais en fait, ça a tout changé en mieux avec plein d'aspects dont je ne soupçonnais pas l'existence. Bah, du coup, tant mieux, j'imagine. Non, le Xanax, c'est pas un antidépresseur. Le Xanax, c'est un benzodiazépine. C'est pas la même chose, c'est un anxiolytique. Ce n'est pas parce qu'on s'est hyper sexualisé. Si tu peux pas baiser un soir par problème, c'est pas la mort, t'es un loser. Ouais, mais là, on parle de gens qui perdent la fonction sexuelle totale. Et en fait, quand t'es une personne de. Et notamment, apparemment, c'est très vrai durant l'adolescence. C'est-à-dire que, a priori, de ce que j'ai lu, la littérature scientifique, plus t'as été sous antidépresseur jeune et plus cette perte est potentiellement importante et durable. Et en fait, c'est aussi
le décalage entre l'envie et la capacité. Et puis effectivement, il y a aussi du jugement social, mais il y a aussi, moi je sais que si on me retirait, on me disait à partir de maintenant, t'as plus de sexualité, je le vivrais pas bien, quoi. Enfin, genre, évidemment que je le vivrais pas bien. Moi, j'ai sur mon téléphone, là, si tu veux. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui nous parle d'un autre aspect pour la circoncision. Oui. Ayant une famille musulmane qui m'a imposé la circoncision, je ressens ça quand même comme un acte de violence ou en tout cas comme une atteinte à mon intégrité physique. Ça veut pas dire que je peux pas éprouver du plaisir sexuel, mais il n'empêche que ce choix ne leur appartenait pas. Moi, c'est ça. Moi, j'ai le cul entre deux chaises, puisque en fait, moi, on est plusieurs dans ma famille à être opérés, avoir été opérés à des stades différents de nos vies pour le même problème. Mais c'est juste que la circoncision, le post-op quand t'es adulte, c'est pas le post-op quand t'es enfant, quoi. Et du coup, moi, j'ai vraiment ce truc de me dire, attendez, dans ma famille, on est plusieurs à avoir eu un problème médical, genre, on va dire mécanique, qui impose une circoncision. Est-ce que j'épargnerai pas à mon enfant à le dilemme et les questionnements que tout ça a impliqué chez moi et a impliqué chez d'autres personnes que je peux connaître? Est-ce que je lui épargnerai pas ça, quoi? Mais je pense qu'il faut voir un peu comme il y a d'autres interventions qui peuvent être faites, notamment par exemple chez les nouveau-nés qui tètent mal. S'ils ont genre le frein trop court de la langue, on leur coupe pour qu'ils aient en gros l'action de succion qui soit plus... qui soit mieux et du coup qu'ils puissent vraiment... Parce que normalement tout le principe de la tétée, c'est qu'il faut que la langue aille bien en fait engloutir le téton. Mais donc du coup si t'as pas si t'as le frein qui est trop... Je sais pas si qu'il est trop... Enfin, c'est quoi exactement le truc, mais du coup ils peuvent couper. Ça frein trop court, on te le coupe. Ouais. Et donc du coup, c'est... Je pense qu'il faut plus le voir comme ça que comme... parce que voilà, là on parle dans un cadre médical et... Je sais qu'une première fois, j'avais commencé à prendre des injections de stro, j'avais mis 10 fois la dose normale, ou par erreur. Ça avait largement augmenté ma libido pendant quelques semaines. Ça m'étonne pas tellement, ouais. Enfin, ouais. Voir que ce live, je voulais te remercier pour tes vidéos autour des langues. Ah oui, là on n'est pas du tout dans ce thème-là, mais merci. Est-ce que je dois être contente qu'on m'ait jamais prescrit d'antidépresseurs malgré mes idées malheureuses? En fait, le problème qu'on a en France, et c'est un problème franco-français a priori, on est des champions d'Europe de prescription d'antidépresseurs. On prescrit les antidépresseurs un peu facilement. D'ailleurs, toi, tu as eu le cas à un moment où tu avais été voir un médecin pour... il t'avait prescrit des antidépresseurs sans te dire que c'en était. Oui. Et de manière un peu gratos, quoi. Et c'est quand je suis allée à la pharmacie, du coup, le pharmacien il m'a dit « Mais ça, vous avez déjà pris ?» J'ai dit « Non, c'est quoi ?» Il m'a dit « C'est des antidépresseurs. » J'ai dit « Ah oui, d'accord. Je vais peut-être pas les prendre alors. » Et en fait, il existe tout il existe tout un tas de molécules différentes qui sont censées répondre à tout un tas de problèmes différents, mais on prescrit... Genre la sertraline, c'est extrêmement prescrit en France. Alors qu'il existe vraiment tout un tas de molécules différentes indiquées pour des problèmes différents. Normalement, l'antidépresseur qu'on prescrit pour l'anxiété n'est pas le même que celui de l'anorexie, n'est pas le même que celui des gens qui ont des problèmes d'addiction, etc., etc. Le problème, c'est que vous pouvez tomber sur un généraliste un peu trop généraliste, qui n'a pas trop la formation psy, et qui va vous bombarder d'antidépresseurs, alors qu'en fait, c'est un traitement de fond. Hein. Toi, dans ton cas, en plus, je crois que c'était genre pour 1 ou 2 semaines, alors que genre les antidépresseurs, il faut au moins les prendre pendant 2 mois pour commencer vraiment à voir pleinement les effets. Oui. Et oui, ça a des impacts et ça a des effets secondaires qui peuvent être très invalidants. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a été opéré il y a quelques mois pour un phimosis et que c'est assez compliqué depuis. Mais en même temps, il y a quelques mois, je pense que tu es encore dans la phase de cicatrisation. Ouais, cicatrisation, ça va durer 6 semaines. Et après, il y avait un réapprentissage. Ça, c'est sûr. Tu fais pas avant comme tu fais après. J'ai vu un mème très drôle sur Insta que je crois que je t'ai envoyé avec c'est une image d'animé d'une nana qui dit à son copain oh, je me sens trop mal de pas avoir été là pour te protéger pendant ta circoncision. Oh, là, moi, je suis pas malheureux d'avoir vécu ça seul. Par contre, non, il y a quelqu'un qui a dit un commentaire intéressant que je le retrouve. Est-ce que la misère sexuelle peut être considérée comme autre chose qu'un truc d'incel alors? L'impact psy de nos vies sexuelles est vraiment important. Bah oui, mais en fait, oui. En fait, on peut pas faire comme si ça n'existait pas, c'est important. En fait, c'est un des aspects de votre vie où vous pouvez être content et important. Et autant pour des raisons sociales que pour des raisons de fierté, que pour des raisons
de complicité. Enfin, ce sont des choses. En fait, c'est comme. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. En fait, je comprends le discours de dire oui, mais la misère sexuelle, ça n'existe pas, c'est un truc d'incel, pour en gros dire que pour que les hommes se disent que les femmes leur appartiennent, etc. Mais pour autant, euh, ben, il y a des gens qui vivent très mal le fait d'être seul dans leur sexualité et le fait de ne pas avoir celle qu'ils voudraient avoir. D'où les coming out aussi, d'où le fait de chercher du réconfort. En fait, enfin, on en avait parlé ici. C'est aussi juste des fois se sentir aimé et se sentir. Moi, j'avais lu un truc. Il y a un Reddit qui s'appelle Dead Bedroom que je vous conseille. Le concept de Dead Bedroom, je sais pas si vous l'avez en anglais, ce sont les couples qui ne baissent plus. Ce sont les couples dans lesquels il n'y a plus du tout de relation sexuelle. Et moi, j'ai été dans ce cas-là. J'ai été dans ce cas-là avec mon ex. Aussi. Voilà. Bah, au bout d'un moment, ça te pèse. Ça pèse parce que s'il y a une espèce de chape de plomb où les deux sont insatisfaits et en même temps, bah, tu vis un peu la situation. En fait, tu subis un peu la situation et tu la vis à contre-cœur. Et moi, il y a un truc qui m'avait vraiment fasciné, une réponse qui m'avait fasciné à un truc, à un post qui disait, c'est un gars qui disait, mais moi, c'est pas des relations sexuelles que je veux, c'est me sentir aimé. Et en fait, c'est ça tout le truc de ce que ma femme ne comprend pas, c'est que j'ai envie de me reconnecter avec elle et j'ai envie de me sentir aimé. Et en fait, bah, ça joue beaucoup, en fait. C'est important pour beaucoup de gens que ça puisse aussi se passer, Oui, parce passer par que des relations sexuelles. C'est pas dire qu'il faut les imposer. Hein, c'est il pas ce que je pourrait dis, hein. complètement y avoir une situation où un couple, admettons, genre ils disent on a une relation par semaine en mode routine et même dans un cas comme ça, si jamais ils le font en mode robot, c'est toutes les semaines il faut le faire parce que sinon. Oui, si tu le fais par obligation sociale, et moi ça m'est arrivé. Hein, moi ça m'est arrivé, bah, d'ailleurs avec mon ex, parce que du coup on avait une relation assez dysfonctionnelle, et moi d'avoir des relations pour acheter la paix sociale, pour remettre le compteur à zéro, et bon, à partir de maintenant, c'est bon, je sais que pendant quelques mois, je vais avoir la paix avant que ça redevienne invivable. Donc le faire à contre-cœur, mais le faire pour acheter la paix. Moi, je l'ai fait, ça. Je l'ai fait, et je l'ai fait pour les mauvaises raisons. Mais juste, bah, ça évitait trop de questionnements, trop de machins, et c'était pour se sentir normal. Donc voilà, exactement, le fameux missionnaire 5 minutes du jeudi soir, ou vendredi, après avoir regardé avec Arthur Tout est permis. Voilà, très important. Après, si tu te blesses là, en te branlant ou en ayant des relations après ta circoncision, on reconsulte un médecin. A priori, même. C'est pas normal. Il y en a qui ont dit que c'était après 10 jours, mais ça c'est normal que ça saigne après 10 jours, je pense. Après 10 jours, c'est normal que ça saigne, oui. Après, toutes les circoncisions ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai un peu choisi sur catalogue, je m'étais renseigné avant, du coup, je savais déjà ce que je voulais. Voilà. Je me suis fait opérer d'un hymen imperforable il y a 6 mois. Donc la douleur a disparu, mais j'avoue que je me demande comment donc je vais retrouver une libido après la chirurgie. Bah, la question, donc. Ça, j'avoue, c'est pas du tout le genre de truc qu'on connaît. Non. Donc c'est difficile à après, dans ce cas précis. Est-ce que t'as envie ou est-ce que t'as pas envie? Après, est-ce que c'est un problème ou pas un problème? Parce qu'il y a de la rééducation. Je vois même pas en quoi ça consiste une opération d'hymen. J'avoue. Est-ce que ça rentre dans le cadre des agressions sexuelles, le fait de se forcer pour la paix sociale? Non. Mais je crois que vous avez pas idée du nombre de mecs qui se forcent en fait. Enfin, en fait, on a souvent la discussion autour de la meuf qui se sent un peu obligée d'avoir des relations sexuelles parce que le mec veut, etc. Mais ça existe aussi de l'autre côté. C'est border dans le sens où si en fait derrière c'est quelqu'un qui te met la pression pour oui, mais moi c'était pas pour le faire et c'était pas elle qui me mettait la pression, c'était que la pression existait. Et donc moi c'était un moyen d'acheter la paix sociale. Point. Voilà, c'est tout. Enfin, il y a pas de beaucoup de gens le font. Après, c'est pas parce que beaucoup de gens le font que ça veut dire que c'est pas. Non, mais c'est pas parce que t'étais pas super enjoué que t'étais pas d'accord. Je parle pour moi. Oui, j'aurais fait ça si j'aurais pu, mais sur le moment, ça me coûtait pas tant de le faire.
Donc je faisais un calcul dans ma tête de allez, hein, bon, je le fais, j'ai pas très envie, mais je le fais quand même parce que le jeu en vaut la chandelle. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Et elle, peut-être que d'ailleurs qu'elle se disait la même chose, hein. Peut-être qu'on était tous les deux à se forcer un peu pour se rassurer mutuellement que notre relation avait encore une chance de durer. C'est aussi pas, comment dire, pas. C'est une éventualité qui est absolument possible. Enfin, je veux dire, pour moi, dans l'agression sexuelle, il y a quand même une notion de contrainte ou de chantage qui rentre en compte, ce qui n'était pas tout à fait le cas ici. Après, ça dépend. Hein. C'est. Non, mais j'ai pas été violé ni agressé sexuellement par mon ex, pour le coup, vraiment. Oui, je non, pense mais que c'est pas la même pour chose. le fait est que des fois, c'est plus sournois que de la contrainte et. Enfin, dans plein de situations, c'est beaucoup plus flou que ça, mais après, si. Enfin, de toute façon, le plus important, c'est comment toi tu ressens les choses. Oui, mais moi, je sais que je l'ai fait pour acheter la paix sociale. Vraiment, je peux pas le dire autrement. C'est-à-dire, Oui, j'aurais oui. fait autrement. J'aurais voulu qu'on ait une sexualité épanouie qui ne me correspondait pas. La sexualité qu'on avait ne me correspondait pas. C'était compliqué. Du coup, il y avait beaucoup de charge mentale dans nos relations sexuelles. Et donc, c'est pas que je n'y allais pas parce que je voulais pas avoir de relation sexuelle avec cette personne, c'est que c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées. Et donc, au bout d'un moment, je m'étais dit, c'est quand même plus facile de pas en avoir que d'essayer d'en avoir. Sauf qu'en même temps, si t'en as pas, moi, après, elle se sentait plus désirée. Et du coup, c'était compliqué. Une espèce de paradoxe, une sorte de truc un peu kafkaïen. Ce qui fait que, tant pis, voilà, bon, on y va. Il va falloir, histoire que tout le monde soit rassuré. Et bon, pas pour les bonnes raisons, quoi. Et peu importe. Ça existe dans beaucoup de couples à un moment. Et en fait, pour moi, il y a un gradient entre. Enfin, pour le coup, on dit quand on dit non, c'est non, d'accord. Et en même temps, quand tu vis longtemps avec une personne, etc., il y a des moments où des fois, t'as pas super envie, et puis ça va quand même. Enfin, c'est pas non pour autant. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, mais là, c'est juste que je pense que. Et arrêtez d'être désolé, hein, je le vis pas. Enfin, ça va, hein, mais vraiment. Toi, dans ton cas, non, c'est pas toi qui parle. Ah, pardon. C'est parce que du coup, la personne dans le chat, elle regrette un peu sa circoncision. Alors du coup. Oui, mais après, il y a des reconstructions de prépuces qui existent. Eh oui. Mais je pense que c'est plus une question que des fois, dans certains. Je comprends jusqu'où ça peut aller dans une situation où justement tu te dis, bah là. Si, surtout, par exemple, je sais que c'est beaucoup le cas dans des histoires de violence conjugale, mais quand justement tu as de la violence qui est là et que du coup ils savent très bien que ça va un peu désamorcer la situation s'il y a rapport, bah du coup la personne va se forcer en se disant si au moins je prends là, peut-être que je prendrai pas pire derrière. Et donc du coup tu as un peu une... Oui, Il y a un peu un truc où du coup c'est même pas que tu vas t'auto-mettre la pression parce que c'est quand même la personne en face de toi qui t'a suffisamment endoctriné pour que en fait c'est un peu une sorte de conditionnement que tu te dises bah là elle sait que je suis une personne violente et si du coup j'ai ma petite fellation du samedi soir je serai plus tranquille. Il y a un problème de base. Oui, mais voilà, il y a un problème de violence conjugale de base. Bien sûr. C'est pas la, tu vois, enfin, c'est juste qu'il y a énormément de couples qui ne parlent pas. Vous, c'est juste que vous étiez pas heureux. Non, il y a énormément de couples qui ne parlent pas. Oui. Et où commencer à parler, c'est ouvrir une boîte de Pandore que t'as pas envie d'ouvrir. Et donc, pour te rassurer, tu as des relations dont tu as pas très envie, parce qu'il faut bien faire la saison de trop, voilà, quelque part, pour un peu illustrer le truc. Et ça, c'est banal. Et en fait, très honnêtement, enfin, ce serait illusoire de croire qu'il n'y a que la question de l'envie personnelle d'avoir une relation sexuelle ou d'avoir un orgasme qui rentre en compte quand tu décides d'avoir une relation sexuelle ou non. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Oui. Il y a aussi le paramètre faire plaisir à l'autre. Il y a le paramètre de je m'y étais engagé. Et tu culpabilises de ne pas pouvoir alors que la personne s'y attend. Toi, ça rentre, ça peut oui, rentrer bien dans sûr. le calcul. Ça, tu vois, il y a énormément d'autres paramètres sociaux bien sûr. Qui peuvent rentrer en considération. Et tout n'est pas que consentement pur et éclairé. Il y a des variables. Après, il faut en fait, surtout pour moi, ce qui est déterminant dans les VSS, c'est le critère de contrainte ou de chantage et
comment tu vis la chose. Si t'es OK, moi j'étais OK avec ça. J'étais Mais OK c'est parce encore- que j'avais fait le calcul. Je pense que c'est plus le côté de chantage ou de contrainte où c'est plus compliqué que ça. Là. C'est pas, pour moi, c'est pas nécessaire. Mais c'est pour d'autres raisons. Je comprends pas ce que tu veux dire. Dans quel sens? Ah, Oui. Après, on peut rentrer dans les cas particuliers, mais je veux oui. dire, en fait. Mais c'est pas dans le sens où, comme tu dis, en fait, c'est un composé assez dense de plein de raisons X et Y, et quand tu les mets sous un même truc, tu te dis, bah oui, là, clairement, ça indique une mauvaise... des comportements clairement border, voire de VSS. Mais du coup, c'est si tu le prends dans un truc global. Oui, d'accord, mais moi, Toi, encore dans une ton fois, truc global, en effet, c'était pas... En fait, la relation était dysfonctionnelle. Oui. Je pense que si je lui avais dit là, je me force, je vais mal le vivre, elle aurait pas, elle aurait arrêté. Enfin, genre, il n'y a pas de. Pour le coup, enfin, quand même, je suis. Enfin, toute dysfonctionnelle était la relation, et toutes les mauvaises raisons que j'ai pu me trouver pour pouvoir. Et je pense qu'elle aussi, honnêtement, elle devait aussi vouloir se rassurer comme ça. Il y a des choses qui ont été bien plus violentes dans la relation et qui ne relèvent pas du tout de la sexualité. Et or, sur les parties de la sexualité, bah, encore une fois, quand j'avais fait le choix de bon, bah là, ça serait bien d'avoir des relations sexuelles pour remettre les compteurs à zéro, parce que c'est important pour elle, parce que en ce moment, dans le contexte, elle se sent pas bien, c'est important qu'elle, pour l'estime de soi, qu'elle se sente désirée, etc., machin, et bah, en même temps, ça détendra un peu l'ambiance à la maison. Et je vais gagner un peu de temps et un peu de paix. Bah oui, j'ai fait le calcul. Et ça veut pas dire que c'était une personne. Je pense même pas qu'elle ait identifié le truc. Enfin, tu vois, genre, il y a Arrêt sur Image qui nous envoie 243 personnes, ils savent pas où ils arrivent. Hein. Il y a quelqu'un qui me demandait si je faisais la différence circoncis, non circoncis. Circoncis, non circoncis. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je fais la différence, et de manière un peu égoïste, je trouve ça mieux avec circoncision. Parce que en termes de odeur, hygiène, tout ça, c'est un peu plus... c'est plus agréable, on va dire qu'il y a moins... On a eu le débat il y a pas longtemps, et du coup j'avais mis des liens sur le Discord de discussion Reddit, parce que moi je parle beaucoup de temps sur Reddit. Les gens ne me croyaient pas quand je leur disais que les mecs, ils se lavent pas, ils se lavent mal. Oui, non mais... Des fois, les mecs, vous êtes des gros dégueulasses, hein, ça c'est sûr. Hein. Toi qui es une femme et qui a eu toi pour le coup, hommes... t'es pas du tout un mec dégueulasse. Ah, moi, je suis hygiéniste. Ouais, c'est un autre problème. C'est un autre problème, mais en vrai, je préfère dans ce sens-là, pour le coup. Mais c'est surtout... Et ça, je trouve, il y a beaucoup de nanas qui disent ça en conseil de quand t'es à un date avec un mec où justement t'es pas trop sûr. C'est le truc de tu vas doucher avec la personne, comme ça, limite c'est toi qui le laves et tu sais que ça sera bien lavé et qu'il y aura pas de truc. Mais c'est un vrai truc. Alors des fois, je dis pas que nous les meufs on est toujours clean et tout, mais... Non mais les mecs, il y a plein de mecs qui ne se sont jamais décolletés pour se laver. Michou. Voilà, par exemple. Le fameux live de Michou. Mais après, moi, c'est un truc qu'on ne m'a jamais appris. Alors oui, par contre, c'est un problème aussi de... à un moment donné, il y a un tabou autour de ça, et bah, justement, plus on brisera le tabou, et plus on apprendra aussi aux gens à avoir les bons réflexes, quoi. Il paraît que ça laisse une odeur. Les gens non circoncis, après une journée... Mais oui, clair. Mais en même temps... D'un côté, c'est normal parce que c'est... Je veux dire, c'est au chaud, quoi, littéralement. Donc, il y a plus de macération, tout ça. Donc, c'est pas un mythe que les mecs se lavent pas ou se lavent mal. Hein. Alors oui, les meufs ne sont pas toutes très propres, bien sûr. Quoique je pense que ce n'est pas la même chose. Déjà parce qu'on met pas l'intérieur du vagin dans notre bouche. Quand certaines femmes se retrouvent à mettre l'intérieur du pénis dans une bouche, alors quand il a pas... Quand l'intérieur n'a pas vu l'eau claire depuis quelques semaines, moi je trouve que
C'est pas fou. Je prends cet exemple très précis parce que c'est une discussion Reddit que j'ai postée sur le Discord Linguistica où il y a le cas d'une meuf qui dit il y a un arrière-goût, il y a machin, il y a des trucs, je crois qu'il se lave pas, mais il veut pas se laver avec mais moi. bien sûr. T'es en mode, mais c'est un truc de fou. En fait, après, parce que les mecs le prennent mal, forcément, ils se sentent honteux quand on leur fait remarquer qu'ils se lavent mal. Et mais après, c'est sûr que oui, il faut que les gens aient la discussion claire de oui, le zizi, ça se décalote et il faut bien tirer la peau. Et si tu n'arrives pas à tirer la peau, va voir un urologue. Oui, si jamais vous n'arrivez pas à décaloter pour vous laver, c'est que vous êtes dans le cadre où il faudra peut-être couper un peu. Voilà. Ah oui, et bien sûr qu'il faut se laver les mains. Je me lave les mains tout le temps. Et sous les ongles et tout. J'ai la peau sèche et tout. Ah oui, faut même passer. En fait, faut même passer une petite brosse sur les ongles. Non. Ouais. Je pense que les nanas chopent beaucoup plus vite un truc si elles se nettoient mal ou pas les parties intimes que les hommes. Oui. Alors, il faut savoir que les infections urinaires sont beaucoup plus courantes chez la femme parce que l'urètre est plus court, mais et du coup, les infections urinaires chez l'homme sont plus graves parce que ça veut dire que l'infection a pu remonter l'intégralité du urètre qui est beaucoup plus long. Et donc, les infections urinaires sont des urgences médicales chez les hommes parce que ça veut dire que quand il y a les symptômes d'infection urinaire, et vous êtes bien colonisé en termes de bactéries, très probablement. Mais après, nous, je pense aussi, les femmes, c'est qu'on est... En termes de pH et de flore et tout, on est assez sensible. Et du coup, bah ouais, si le truc était pas hyper clean et que, pareil, que les mains, elles étaient pas lavées correctement, ça peut faire des problèmes. Hein. Mais après, il y a aussi, des fois, c'est pas forcément des questions d'hygiène non plus. Parce que, admettons, une mycose, par exemple, ou même une cystite, par exemple, pour le cas des cystites, si jamais tu te retiens trop longtemps de pisser ou des trucs comme ça, enfin, tu bois pas assez d'eau, ça peut te provoquer une cystite. Mais par exemple, pour tout ce qui est histoire de mycose, je sais pas, tu vas à la piscine, t'as pas pris de sous-vêtements de rechange, du coup tu gardes ton maillot mouillé, ça peut te provoquer. Enfin, donc du coup, c'est pas forcément lié à des problèmes d'hygiène non plus. Non, bien sûr. Et en plus, oui, comme ça a été dit dans le chat, pour le coup, nous les femmes, on a la chance d'avoir un système un peu auto-nettoyant. Ah bah là, il n'est pas auto-nettoyant le zizi, faut le nettoyer. Ouais. Prise d'antibiotiques, ça donne une mycose. Ouais, c'est très courant. Ça peut donner des dermatophytoses beaucoup. Moi, j'ai eu ça. Même quand t'as une baisse d'immunité. Hein. Genre, t'es trop anxieux, t'es en dépression et tout. Tu peux avoir ce genre de truc. Ça s'appelle les infections opportunistes. Donc, avec Conazole, après, pendant 4 semaines. Hein, tu connais ça. Tu mets de la crème, du machin. Chiant. Les ovules. Attention, faut pas laver l'intérieur du vagin. C'est pas ce que je dis depuis tout à l'heure. Je dis juste que. Pour ça, je dis c'est pas tout à fait la même chose quand un homme et une femme ne se lavent pas. Après, évidemment, t'as pas envie de mettre J'espère qu'il y a eu un minimum de travail qui a été fait, quoi. Un minimum d'hygiène. De toute façon, c'est important. C'est important de manière générale d'hygiène, voilà. Moi, je trouve que c'est bien qu'on soit un peu hygiéniste. Les nanas ont beaucoup plus d'injonctions à ne pas avoir d'odeur personnelle. On a des serviettes périodiques. Autre protège-slip parfumé. Quand je tombe dessus, j'ai l'impression qu'on me met du désodorisant pour laisser dans la culotte. C'est sûr que nous, on a moins le problème. Après, oui, il y a plein de trucs comme ça. Qui est pas neutre après. Donc, mais toi, t'as pas trop d'odorat. Donc, il y a beaucoup de trucs que je ne sens pas. Et du coup, je peux vite être perturbé par une odeur parce que je sais pas si elle est normale ou pas. Et je sais pas si. Ça m'est arrivé chez la kiné. On rentre dans la pièce là, et elle me dit je suis désolé, ça sent très fort les huiles essentielles, vous avez peut-être trouvé ça insupportable. Franchement, j'étais en mode. Je lui dis ça va être insupportable pour vous, parce que moi, ça va. Je sens pas trop, moi, ça va. Mais oui, il y a un peu ce truc de faut pas qu'il y ait d'odeur un peu particulière, faut que ce soit le plus neutre possible, ou alors faut sentir la rose, quoi. Oui, après, moi, je m'en fous qu'il y ait un peu d'odeur. C'est juste que on aime bien quand c'est propre, quoi. Enfin, en fait, c'est juste que c'est une question de respect pour l'autre. Hein. Si jamais en fait, tout endroit où vous voudriez qu'une personne puisse mettre sa langue doit être un endroit qui a vu de l'eau claire au moins dans les 24 heures, quoi. Sinon, moi, je le vivrais mal, en fait. Je le vivrais comme une trahison. Vraiment. Quelqu'un qui demande
En soi, le fromage, c'est pas justement que c'est auto-nettoyant et que ça fait juste, c'est fait justement ça pour ça. Après, si t'as le frein, ça s'accumule, faut laver, ouais, mais ça reste auto-nettoyant, non. Non. Mais non, parce que justement, c'est des dépôts, le smegma. Hmm. Parce que oui, appelons un chat un chat. Hein. Faut... Et justement, si jamais tu te décalotes pas et que tu l'enlèves pas, ça peut faire des infections et c'est problématique. Dans les 24 heures, je trouve ça léger. Nous aussi, moi, je pense. Nous, on est plutôt sur dans les 2 ou dans les 3 heures, hein, mais pour nous. De quoi? Pas de s'être lavé avant, quoi. 2 ou 3 heures max avant d'avoir des relations, quoi. Ah oui. Mais Et encore, je dis au clair parce que je dis pas. En réalité, si vous êtes une femme, ça se va en meute. redécouvrir par l'hygiène. Mais en fait, Mais en vrai, c'est important. c'est important parce que il y a aussi, en fait, c'est autre que des questions de et même, enfin, après moi je trouve que c'est quand même important de prendre soin de soi dans le sens où bah, d'être un de s'accorder un minimum de temps pour voilà pour être propre pour sans forcément dire qu'il faut faire ce que les anglo-saxons ils appellent la everything shower où tu rases tous les poils qui dépassent. Enfin, je veux dire, non, on n'est pas obligé d'en aller jusque-là, mais au moins, parce que justement, vu qu'on est face à des muqueuses qui sont sensibles et tout, bah, de faire en sorte que les choses soient à peu près propres, quoi. Donc, oui, et puis, oui, comme c'est dit aussi, essuyez-vous En fait, ça, c'est un truc, ça m'a rendu fou. J'ai appris que la plupart des gens ne le font pas. En fait, pour contexte, maintenant, je l'assume un peu, donc je peux en parler. Moi, je pisse assis. Depuis toujours. Voilà. Gros coming out. Chose qui était très honteux pour moi. Donc, du coup, moi j'avais je pissais pas dans les toilettes publiques. Jamais. J'ai jamais vu les toilettes du collège. Je sais même pas à quoi elles ressemblent. Où j'ai grandi. Parce que j'ai jamais genre été aux toilettes au collège. Et donc, moi, je pissais assis. Et bah, du coup, quand tu pisses assis, comme quand tu chies assis, tu t'essuies le cul, bah, quand tu pisses assis, tu t'essuies la bite, quoi. Mais en fait, la plupart des mecs, du coup, on leur apprend à pisser debout et à secouer. Mais secouer mes couilles, secouer de rien. Tu vois, quand tu secoues la salade, quand tu les sors, il y a encore des gouttes d'eau sur la salade. Tu vois? Bah là, c'est pareil. dans la nature, ils pissent pas dans la nature. Pisser assis pour mieux chier debout. Ça m'arrive de pisser dans la nature, c'est rare. Il faut savoir que du coup, j'ai des lunettes et j'essuie toujours. Moi, quand je lave mes lunettes, j'essuie toujours avec du PQ ou des mouchoirs et je garde toujours le papier. Comme ça, quand je dois aller pisser dans le train, par exemple, ou là, je pisse debout en l'occurrence, eh bien, j'ai toujours un petit papier pour pouvoir m'essuyer la bite quand je pisse. Et parce que je pourrais pas faire autrement. Je me sentirais sale tout le trajet sinon. Et encore une fois, je suis un peu hygiéniste. Les lingettes, c'est la vie pour essuyer le pipou. Le papier, ça s'accroche. Le papier, ça s'accroche. Ouais, mais après, je sais pas. Moi après, Moi, ça encore une fois, m'arrive des fois, ça s'accroche. mais moi, je suis circoncis, donc je pense que ça change aussi beaucoup de choses. La texture n'est pas la même. Le mur des chiottes de mon ancien appart rempli de gouttes de l'ancien locataire. Quelle horreur. Oh. Purk. T'as pas de PQ dans le train? Pas confiance. Souvent, il n'y a pas de PQ, ouais. Il y a souvent, il n'y a pas de PQ en plus, ouais. Sinon, aux toilettes, le robinet à la bonne hauteur et tu te rinces sous l'eau. Ah, c'est complexe. Je l'ai déjà fait, ça. Moi, des fois, je le fais, ça, mais... D'ailleurs, j'ai découvert un subreddit où c'est des gens qui pissent dans l'évier. J'ai découvert ça. Un délire. Ouais. Ces gens-là se redécouvrent une vie, en l'occurrence. Le mieux, ça reste de pouvoir passer un coup d'eau. Moi, oui. Après, encore une fois, moi, j'ai pas d'eau qui va stagner dans le prépuce, donc je suis pas de pipi qui va stagner dans le prépuce, donc c'est vraiment toujours ça de prix. Et je vous rappelle qu'on a des vidéos de travaux sur la chaîne secondaire. Vous verrez qu'on a installé une douchette dans les chiottes ici. Hein. Le PQ, faut pas le jeter dans la cuvette du train. Si. Non, c'est tout le reste que t'as pas le droit. C'est vrai, c'est le reste, t'as pas le droit de PQ, oui. Est-ce que vous pissez assis aussi dans les toilettes sans abattant? J'arrive pas à m'asseoir direct sur les toilettes. Non. Moi, souvent, ce que je fais, si vraiment je sens que ça va être chiant, c'est j'essaie de nettoyer vite fait un peu le... Alors moi, je fais ça aussi. Par exemple, quand on va en club, je vais tout le temps dans les toilettes où il y a la zone PMR. Du coup, les toilettes des garçons, c'est les toilettes PMR. Toilettes assis. Et comme du coup, t'as dans les toilettes handicapées, t'as souvent le lavabo inclus.
T'as aussi le savon, et du coup, moi, je lave le chiotte avant. Au savon, la lunette. Mais bon. J'ai acheté une cuvette de chiottes japonaise avec jet d'eau et séchage Dyson du fion. Faut que je l'installe, ça va être très amusant. J'imagine, oui. J'avoue, avec le séchage, vu que toi, tu t'aimes bien te sécher avec le sèche-cheveux. Et moi, j'ai des poils. Il y a un truc, en fait, qui est cool quand t'as pas de poils, c'est que quand tu sors de la douche, tu mets pas 15 ans à te sécher, quoi. Moi, les jambes, j'ai les jambes super poilues. Je mets 15... Du coup, moi, je me sèche les jambes au sèche-cheveux quand je sors de la douche. Parce que sinon, je mets 15 ans, quoi. Surtout là, derrière les cuisses, là, ça sèche jamais. Tu le sèches jamais qu'une serviette à cet endroit, c'est trop chiant. Du coup, je me sèche les jambes. Quelqu'un qui dit que pisser dans le lavabo, c'est la meilleure technique. Économie d'eau par rapport à une chaise d'eau. Rinçage direct du gland. Gain de temps pour le lavage des mains. C'est vrai, mais bon, j'ai encore un blocage là-dessus. Hein. Ou alors, faut que tu aies un lavabo spécifiquement désigné pour ça, quoi. Après, ça s'appellerait pas un urinoir. C'est vrai. Ou un bidet. J'ai acheté avec la cuvette une espèce de plaque sécheuse. Bon. L'enfer les poils, surtout en été, tu as l'impression de ne jamais être sec. Franchement, ouais. Moi, du coup, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, moi, je me rase sous les bras. Moi, j'aime pas avoir les poils sous les bras, je trouve ça super désagréable. Surtout quand tu transpires. Alors oui, les poils, ça aide à transpirer, franchement, je m'en fous. Hein. Si je pouvais me les faire tout retirer, là. Bah, ouais. Déjà, vu qu'on est dans le truc, s'il vous plaît, baissez la cuvette quand vous tirez la chasse. Hein. Surtout si vos toilettes sont dans une salle de bain où il y a d'autres choses à côté, notamment, bah là, ça parle des projections sur la brosse à dents, notamment. Je m'enlève les poils des jambes, des bras, des aisselles, de l'aine, etc. etc. C'est long, hein. C'est qui fait du laser? Il y a quelqu'un qui dit laser sur le chat. Le laser, ça coûte cher. Oui, le laser, ça coûte cher. Faut avoir de la repousse paradoxale aussi. Oui. Ça pousse plus après qu'avant. Cette histoire de toilettes au train me fait penser que j'ai totalement oublié à quoi ressemblaient les toilettes des RER. Alors là, moi, j'ai jamais pris le RER, vraiment. Enfin, j'ai dû prendre 3 fois. On est bien dans notre maison. Oui. Oui. Oui, mais ça fait mal au compte bancaire en ce moment. Maïtena a appris à l'as tout à l'heure que son dernier entretien s'était soldé par un échec. Du coup, Faut donner de l'argent sur Tipeee. On est content de l'avoir fait, mais avec l'augmentation du coût de la vie en ce moment, heureusement qu'on a acheté au bon moment, mais ça, en ce moment, le pouvoir d'achat, c'est pas ça, quoi. Non, mais si jamais on était en appart, juste on galérerait à payer notre loyer, donc c'est un peu la même chose. On galérerait à payer le loyer, mais tu pourrais prendre plus petit. Là, tu pourrais toujours dire, bon, on va prendre plus petit. Il y a plusieurs potes qui l'ont fait d'ailleurs, qui ont déménagé, prendre plus petit, etc. Mais là, bah, c'est ta maison, donc tu payes, quoi. Après, c'est surtout, ça tabasse au début. Après, tous les gens qui l'ont fait vous le diront, ça tabasse au début, le prêt, et puis plus ça va, moins c'est lourd dans notre budget. Le prix des robes chez Cache Cache. C'est cher, hein, ça a augmenté en plus. Maintenant, les robes longues et tout, elles sont à quasiment 50 balles. Mais ouais, bah après, c'est sûr que si moi, j'avais pas 600 balles de chômage, ce serait plus facile. Hein. Quand j'aurai plus les 600 balles de chômage. Quand j'aurai un vrai travail, ouais, bah oui, c'est sûr. Dans un mois, tu les as plus. Donc, bon. Autant les chourer à ce prix-là, je suis d'accord. Mais ouais, hein, pour se redécouvrir dans tout ça... Bah, se redécouvrir, moi, c'est que, par exemple, avec toi, ça ne m'est jamais arrivé de me forcer. C'est vrai. Bah oui. J'ai jamais besoin de me forcer. Les choses sont beaucoup plus fluides et sont beaucoup plus... En fait, la communication, ça change tout. C'est une phrase de demeurer, parce que c'est vraiment... Tout le monde l'a dit, etc. Mais ça change tout aussi dans le sens où ça te fait gagner du temps le moment venu. Tout ce que tu discutes avant et tout le temps, c'est tout ce dont tu n'as pas besoin de discuter 5 minutes avant de te grimper dessus. Donc c'est de nouveaux automatismes qui sont des automatismes pratiques, hein, puisque ça évite les quiproquos aussi. En fait, pour moi, c'est ça. Le couple hétéro moyen qui se pose pas de questions, c'est un couple qui baisse sur quiproquo. Tout le temps. Tout le temps dans le quiproquo. Est-ce qu'on n'a pas flemme de parler autant? C'est-à-dire? Ah bah, il y a des moments où t'as pas envie. Après, il y a des moments où t'as plus. Il y a des moments où il faut se forcer, hein, de parler. Hein, je suis désolé de le dire.
plus t'attends, pire c'est. Oui. Donc, S'il y a un abcès à crever, oui, c'est sûr qu'il faut crever l'abcès. tu peux attendre un peu parce que tu peux avoir besoin de redescendre et tout, etc. Si je m'étais énervé ou j'en sais rien. Mais concernant des choses qui concernent ta sexualité ou ta vie de couple, ta vie intime, c'est important d'en parler et en fait de maintenir un climat, ça le plus dur, je trouve. De maintenir un climat dans lequel la discussion reste ouverte et où tu te renfermes pas. Et ça, c'est dur de le maintenir. Ça, c'est dur de le maintenir. Et des fois, tu as des moments où tu as du recul. Puis tu as des moments où ça revient. Puis tu as des moments où c'est pas le moment. Puis tu as d'autres moments où c'est plus le moment. Et c'est toujours un peu difficile de maintenir ça. Mais c'est ce qui permet que tout le reste soit plus facile. C'est ça, la communication, ça paraît bateau, mais quand on n'a pas été éduqué comme ça peut être difficile à apprendre, mais ça change tout. Oui. Mais après, quelqu'un qui demande, par exemple, se redécouvrir avec une nouvelle partenaire ou après une agression. Ça, je suis pas qualifié pour en parler, mais du coup, il y a peut-être des gens ici qui peuvent nous en parler, de comment se redécouvrir et comment faire la paix aussi, ou refaire la paix, ou revivre une sexualité après une agression. Ça pourrait être un vrai sujet d'ailleurs. Ce serait pas dur de trouver des femmes pour venir en parler, hélas. Oui. Un vrai sujet pour une thématique, c'est comment se réapproprier son corps après une agression. Ouais. Mais c'est vrai que oui, non, même moi, je suis pas dans le cas de figure où les agressions elles aient eu lieu dans un moment de ma vie où il y a dû avoir un réapprentissage par la suite. Je vois ça avec mon psy, plus ma sexologue, ça va être long, je sais pas encore complètement comment je vais y arriver. Mais je pense surtout il faut être indulgent avec soi-même et prendre son temps. Faut donner du temps au temps, c'est pas Ouais. ça qu'on dit. Mais surtout de pas... C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, mais Parce qu'il y a pas, de pas se mettre la pression et de laisser le temps à son corps aussi de guérir en fait de l'agression, parce que c'est pas toujours facile. Est-ce que ta volonté de pousser Maïtena dans des groupes non mixtes, est-ce que c'est pas une manière de la contrôler sans te rendre compte? C'est possible. Oui, parce que j'expliquais la dernière fois que on a eu la question en stream sur la non-mixité. Quelqu'un qui comprenait pas la non-mixité. Moi, je disais, et je te le redis d'ailleurs, que je trouvais ça bien. D'ailleurs, je t'ai soumis l'idée d'ailleurs que vous fassiez une conversation non mixte avec les personnes qu'on connaît, nous, du milieu. Et que je trouverais ça bien que tu aies aussi des discussions en lien notamment avec la vie sexuelle et cette... oui, sur la sexualité, avec des femmes sans que je sois là. Et que je pense que tu en tirerais du positif et que j'en tirerais du positif. Et que tu avais déjà, je sais pas si une fois ou deux fois, tu avais été à un match, enfin genre un espace de discussion non mixte BDSM, et que tu avais trouvé ça en plus très bien. Oui, non, mais c'est le contexte et tout, c'est toujours très cool. Hein. Alors, est-ce que c'est une volonté de me contrôler, de te contrôler et que de t'imposer ça? Alors déjà, je te l'impose pas. Tu fais bien ce que tu veux. Mais moi, je trouverais ça bien pour nous deux, effectivement, que tu puisses aussi avoir des gens avec qui parler de sexualité qui ne soient pas moi, et où moi je ne suis pas, et qui sont des gens qu'on connaît, et après tu me racontes ce que tu veux. Et ça te... Mais bon, je te force pas, enfin, genre tu fais ce que tu veux. Non, mais après c'est plutôt sain comme... Mais c'est sûr que... comme on vit. C'est sûr que... je te connais et tu es quelqu'un qui te dit oui, c'est cool, faudrait le faire, mais tu le feras pas. Parce que tu vas pas oser, ou tu vas pas vouloir avoir cette conversation avec les personnes que tu pourrais inclure, et tu vas t'en faire tout un problème, peut-être. Alors qu'en fait... oui, après c'est sûr que c'est un... Comment dire ça? C'est un truc de oui, il faut que je me force de me dire allez, il faut que je fasse ça. Et moi, il y a déjà 2-3 personnes avec qui j'en parle et que Maïtena n'est pas là. Et des fois, je raconte à Maïtena. Je dis j'en ai parlé à telle personne, on a parlé de ça avec telle personne. Souvent, moi, je lui raconte tout. Et en même temps, c'est pas pareil. D'en parler avec quelqu'un où tu as ce moment de complicité, même si je te raconte tout derrière, c'est pas la même chose que si tu es déjà là. Tu vois? Oui, bah oui.
Donc voilà. Quelqu'un qui demande, mais les psychologues ou sexologues, comment arriver à leur parler sans savoir si ce sont des bons professionnels? Bah... Le mieux, c'est de, en première séance, de poser des questions sur leur méthode et pas hésiter à poser des questions du style Freud, pour vous, c'est quoi? Selon la réponse, vous savez Moi, elle si m'a vous dit, partez ou si vous restez. Elle m'a dit direct, elle m'a dit alors moi je suis pas dans le cliché, comme vous voyez, il n'y a pas de divan, blablabla, on va pas parler de vos parents. J'étais en mode oui, non mais d'accord. Mais déjà, un psy qui, dès sa première séance, d'emblée, t'explique lui c'est quoi sa méthode, c'est déjà plutôt green flag parce que c'est voilà, il te dit moi je fonctionne comme ça, est-ce que ça va vous déranger ou pas Et en fait, le mieux, c'est horrible à dire, hein, mais c'est de demander à des gens qui ont déjà été voir un psychologue s'ils ont des bons retours à faire sur ce psychologue. C'est Oui. terrible, mais bon. Bah, le bouche à oreille, hein, malheureusement, c'est ce qui fonctionne toujours le mieux. Hein. Quelqu'un qui demande de. Ouais, bah voilà, Depuis combien de temps en couple? Alors, depuis combien de temps on est en couple? Depuis le 6 janvier 2020. Bravo. Mais tu l'avais? Oui, je l'avais. Bon. Donc, ça fait 5 ans. Ça va faire 5 ans et demi bientôt. Et c'est mieux aujourd'hui que ça n'a jamais été. Ça va toujours, c'est toujours mieux. Ça, c'est cool. Oui, c'est sûr, à 60... Comment ça, le même jour? Même le jour. Même genre, le jour, oui. Tu te souviens même du jour. Ouais, on l'a choisi. Il peut te dire l'heure aussi et le nombre de secondes. On l'a choisi le jour. Oui, c'est vrai qu'on a complètement eu la discussion de c'est quel jour le jour officiel? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Si on devait mettre une date, on met quelle date? Et ben on a dit la date d'aujourd'hui. Non, on n'a pas dit ça. On a dit le Noël orthodoxe. Non, c'est parce que le jour où on a eu cette discussion, c'était le 6 janvier. Donc du coup, on a dit aujourd'hui. Est-ce qu'on prendrait pas aujourd'hui? Parce qu'au moins, c'est le Noël orthodoxe, c'est facile à retenir. Oui, bah ça, c'est toi qui l'as dit. Moi, je savais pas que c'était le Noël orthodoxe. Du coup, oui, on s'est confinés ensemble. Comment tu te souviens du jour exact Parce que je pense que justement, ça aide. Le fait est qu'on s'est dit, le 6 janvier, on s'est dit, bon... 7 janvier, enfin oui, c'est le 6 janvier. 6 janvier. 6 janvier. Le 7 janvier, Noël orthodoxe, bah, peu importe. En tout cas, c'est un point de repère temporel. Là, c'est une fête religieuse, à ce moment-là. Ou c'est le réveillon. Bon, peu importe. On n'a pas été en club libertin au bout de quelques mois, puisque c'était le confinement. Souvenez-vous, il y a eu le Covid en 2020. Oui. C'est en gros, on s'est tapé, je pense que c'était au bout d'un an. 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. 1 an et demi, ouais. Donc... 5 ans, ça va, personnellement, c'est au bout de 8 ans que ça s'est splitté. Bah, avec mon ex, je suis resté 8 ans. 6 janvier, Épiphanie, oui, enfin voilà, vous l'avez, bien sûr. Moi, j'ai pas de souvenir de... Enfin non, l'épiphanie, c'est pas forcément le 6 janvier, c'est le premier week-end de janvier, non? L'épiphanie, on est d'accord, c'est les rois? C'est à la galette, ouais. Oui. Ouais. Et le mariage. Le mariage, ça coûte cher, donc à moins que vous vouliez mettre plein de sous sur Tipeee et nous payer un mariage, ça, c'est comme vous voulez. Le hein. mariage, c'est pas un truc de chômeur. Et c'est encore moins un truc de gens qui sont en fin de droit. Il me reste 55 jours de chômage à compter du 30 avril. Bah, du coup, donc il y a les 30 jours du mois de mai, 31. Bah, du coup, il te reste même pas un mois complet. Ouais. Non, on n'est pas mariés, on est... On est paxé et testamenté. Voilà. On est fiancés. Fiancé, paxé, testamenté. On a fait le testament et tout. Le mariage, j'attends. Oui, mais c'est comme si on était mariés. Mais oui, c'est comme si. On pisse la porte ouverte, on n'en a plus rien à foutre. Ouais. Moi, par exemple, j'ai trouvé un médecin spécialisé dans la sexologie pour parler de vaginisme. Ouais, bah ça, voilà, après, ça dépend des spé. 3 ans, c'est la passion. Ensuite, il faut un projet commun, genre achat maison ou enfant. Il faut se redécouvrir ensuite. Moi, c'est ce que les gens nous disent souvent. L'amour dure 3 ans, ou l'amour dure 2 ans. Ça, c'est pas vrai. Attends, on me demande s'il y a des gens qui ont du taf pour moi dans le chat. Pour faire mon petit profil, j'ai une licence de psychologie et je suis actuellement en train de terminer un master en santé publique. Et je fais mon mémoire sur les problématiques liées à l'accès aux soins
pendant la grossesse et tout ça dans un enjeu territorial. Voilà. Merci. Et des compétences en communication, elle a aussi, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à lui proposer des emplois chèrement payés en télétravail. Bien sûr. Le Il y a mari, un truc qui m'emmerde, ma femme se sent obligée de venir pisser pendant que je prends mon bain, mais je n'ose pas lui dire parce que je sens que c'est important pour elle de marquer son territoire. faut que vous discutiez. Hein. Faut parler là. Moi, je pense que tant qu'elle vient pas chier pendant que t'es dans ton bain, franchement, ça va, c'est cool. Hein. Le pipi, c'est bon, ça dure 2 secondes et demie. Merci pour mon sujet de mémoire. Gentil. En tout cas, ça lui a pas fait avoir du travail. Non. Alors que je l'ai un peu choisi exprès pour Tu l'as que. pas choisi en fonction du poste que tu pensais décrocher. Après, en vrai, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Tu l'as choisi parce que tu pensais être prise au poste qui correspondait aux mémoires et ils t'ont pas pris toi, ils t'ont pris quelqu'un d'autre. Donc c'est terrible. T'as besoin d'un boulot alimentaire en attendant, trouver mieux, tu peux tenter AED en lycée. AED, c'est quoi? C'est Assistant d'éducation. les surveillants? Après, En fait, il n'y a pas beaucoup d'offres dans le milieu de l'éducation. Parce que moi, en vrai, avec ma licence, en plus, c'est tout en anglais ce que je fais. Donc, théoriquement, avec ma licence en psycho en anglais, je pourrais être prof d'anglais sans problème. Mais il n'y a pas d'offre. Et en ce moment, vous avez dû capter que c'est pas la fête au niveau marché du travail. Hein. Vous avez ça ne vous aura pas échappé. La passion. Alors oui, la passion dure 3 ans. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi mécanique. Il y a des gens pour qui ça va être plus volatile et il y a des gens pour qui ça va durer plus longtemps. Et c'est pas parce que il faut pas un projet commun pour rester ensemble. Il y a des gens comme ça, le projet commun pour rester ensemble, mais et pour se rassurer. Mais même si t'as pas de projet commun, ça peut tenir plus longtemps. T'es déguisé en frites. Pourquoi? Parce que je pense qu'avec le coussin au-dessus de ta tête, ça fait un peu carré, je sais pas. Oh non, je vais pas faire un CAPES d'anglais, hein, c'est mort. Putain. Je mets pas tous mes trucs en me disant allez, je vais devenir prof. Après, il va faire des sketchs sur moi et tout, la honte. Bah, c'est surtout. C'est un autre parcours, quoi. Oui, c'est un coussin. Bien sûr que c'est un coussin. C'est un coussin chez le même là. C'est un coussin rose fuchsia en moumoute. Et Géry de sextoy, ça paye pas. Bah, faudrait. On n'a pas été payé pour les sextoys. Ouais, faudrait vraiment être. Faudrait les tester en live et tout. Mais même, je suis sûr qu'ils les offrent, mais ils te payent pas pour. Hein. J'en suis assez sûr. Je pense que c'est pas un bon plan. Hein. Projet commun, faut que ça soit parce que vous êtes ensemble, pas pour rester ensemble. Oui. Après, il y a beaucoup de gens, effectivement, c'est la vérité, qui font des enfants pour rester ensemble. Et après, il y a des gens qui se redécouvrent au moment de la paternité et de la maternité aussi. Qui se redécouvrent dans le sens, moi j'ai déjà entendu ça en mode, j'ai redécouvert mon mari depuis qu'il est père. C'est une phrase que j'ai déjà entendue. Mais ça peut être à double tranchant. Alors, il y a un bourrage là, si l'autre bourrage vient, ça va être un délire. Vas-y, viens par là, t'as raison. Oh, monsieur. Viens ici. Tu dis bonjour à ce chat? Il comprend pas ce qui se passe, il s'en bat les couilles. Monsieur, il miaule pas. Non, monsieur miaule pas. Monsieur, c'est un chat silencieux. Sauf quand il veut à bouffer. Oui. Mais là, ça va. Cinq ans après séparation, 2/3 des relations pas ouf. 2/3 relations pas ouf et depuis 2 ans seul, je crois devenir asexué. Ouais, mais c'est ce que je croyais aussi sur la fin avec mon ex. Je disais en fait, de toute façon, quand je casserai, je resterai tout seul, je serai jamais mieux servi que par moi-même. Puis c'était faux, voilà, c'était faux. Monsieur, il a 11 ans et demi. 11 ans. Oh putain, il est si vieux que ça. Oui. Toujours aussi casse-couille. Qui commence à être un petit vieux papy.
Ou 10 ans et demi. 11 ans et demi ou 10 ans et demi, un des deux. Ça me semble vraiment- Après, quelqu'un qui dit devoir faire des efforts dans un couple, c'est le début de la fin. Tu ne peux pas être toi-même. Non. Ça dépend. Parce que je veux dire, si c'est faire des efforts, genre ta meuf, elle te demande de. Maintenant, ce serait bien que tu t'occupes un peu de débarrasser la table, remplir le lave-vaisselle, nanana, bah, à un moment donné, faut pas abuser non plus, quoi. C'est dans une. Tu vis avec une autre personne, bah, tu peux pas que ce soit toujours la même personne qui Il fasse faut toujours tout le le. temps faire des efforts. Bah Mais oui. il faut tout le temps faire des efforts. En fait, il faut pas que ce soit un problème. Après, il y a des gens qui sont pas faits pour vivre ensemble aussi. Hein. Oui, pas comme dit quelqu'un dans le chat, on n'est pas tous hétéros en relation mono avec un projet de maison, chien, portail blanc. Toutes les relations amoureuses ne se ressemblent pas et c'est tant mieux, la variété c'est bien. Tout à fait, il faut tout Oui. pour faire un monde. Mais voilà, oui, je suis d'accord que c'est pas forcément un effort, que c'est un partage dans un couple, mais si vraiment, admettons, enfin, si on part de ce postulat, ça veut dire que y a des gens qui vont jamais évoluer. Alors parce que si tu rentres dans une relation où t'as pas de toi, t'as jamais été confronté à ça, je sais pas, t'as toujours vécu avec tes parents qui faisaient tout pour toi, nanana, et du coup, t'as pas du tout les réflexes de quelqu'un d'adulte qui s'occupe d'un foyer. Bah, c'est normal aussi que ton partenaire te dise, bah, ce serait bien que tu mettes un peu la main à la pâte, quoi. Parce que c'est aussi quand même, il me semble même qu'il y a potentiellement des études qui montrent que bah, quand c'est une personne qui doit se taper tout le travail ménager, bah, à la fin, ça lui donne pas trop envie de ken. Hein. Je trouve votre vision assez triste si vous devez faire des efforts en permanence. Moi, je trouve ça assez triste si jamais tu te poses jamais de questions et si jamais tu te dis jamais qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre, quoi. Et ça, c'est un effort dans le sens où c'est quelque chose que tu ferais pas si t'étais seul. Parce que toi, du coup, c'est comment vois. tu définirais exactement un effort dans ces cas-là? C'est quelque chose, en gros, qu'on n'a pas envie de faire? Enfin, j'ai du mal à comprendre. C'est immature et autocentré de pas faire d'efforts. Aider l'autre, genre sauveur. Non, mais enfin, au bout d'un moment. Non, mais enfin, je sais pas, mais. Juste. S'il y a un des deux dans le couple, par exemple, qui va un peu moins bien, que ce soit pour une raison, un qui chope la crève ou j'en sais rien, bah, de savoir qu'il peut. C'est pas parce que il va se retrouver dans une certaine incapacité pendant quelques temps que justement, il y a un mec que je suis sur Insta qui est psy et conseiller conjugal. Et une de ces phrases qu'il dit pour montrer qu'un couple aussi est sain, c'est ça, c'est si jamais il y a un moment donné, il parle à la personne, si c'est toi qui est dans une position où tu peux plus vraiment faire grand-chose pour des raisons médicales ou quoi que ce soit, de savoir que ton couple va pas s'effondrer et qu'en gros que ça tout repose pas sur la même personne à chaque fois. En fait, c'est juste, quand tu vis à plusieurs, que ce soit en couple ou pas, il y a un minimum de règles à avoir pour la bonne vie. Sinon, ça s'appelle le libertarianisme, en fait. Quelque part. C'est vraiment. Chacun se démerde et c'est le plus fort qui gagne. Non, il faut un minimum de règles pour que tu maintiennes une bonne entente. Et donc, il faut les respecter, ces règles. Un minimum. Oui, puis je suis d'accord de dire que faire des efforts, c'est pas lié qu'au couple. Tu peux faire des efforts quand tu habites avec quelqu'un en coloc, avec tes collègues, avec tes amis, c'est une partie de la sociabilité. Je suis assez d'accord, parce que c'est comme, par exemple, bah, comme quand tu parlais dans ton live de tout à l'heure, faire un effort, c'est, par exemple, ton abonné qui a pas compris que, en fait, clairement, il était en train d'accaparer la conversation et que s'il avait fait un effort de se dire, bah, je suis pas tout seul, il y a d'autres personnes autour, faut que je les inclue et que je... Enfin, en effet, c'est il y a dans plein de contextes de la vie, faire des efforts, ça demande pas grand-chose et ça peut juste montrer aussi de l'empathie et de la compassion pour les gens autour de toi. Je sais pas, un effort, mais une volonté de faire les choses ensemble. Après, moi, j'ai un peu l'impression que t'encules le dictionnaire. Mais ça, c'est autre chose. Mais après, en fait, on s'en fout. C'est juste que il y a des moments, quand tu vis à plusieurs, il y a des choses, t'as pas très envie de les faire, mais il faut les faire quand même. Ça, c'est faire des efforts. Et ça, c'est vrai dans tous les aspects de la vie.
parce que tu t'y es engagé, parce que sinon c'est l'autre qui va devoir le faire et que l'autre a peut-être pas envie non plus. Et quand deux personnes n'ont pas envie, ben et voilà. Faut bien que les choses doivent être faites, faut bien se démerder, faut bien trouver une façon de faire, etc., etc. Quoi. Enfin, genre, la vie, ça, hélas, hein, c'est aussi des contraintes. Le plus dur dans un couple, c'est le burn-out, la dépression ou la dépression chez l'un. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, genre le décès. Le cancer, Ouais. la maladie. Il y a beaucoup d'épreuves qui peuvent être difficiles. Par La perte d'un enfant. Tu me dis que je colle pas bien mon micro, mais toi, les gens, ils t'entendent pas bien non plus. Hein. Oui. La perte d'un enfant, par exemple. Moi, mon petit frère est mort, mes parents, ça leur a mis un coup. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Hein. Plus dur dans un couple, c'est la belle famille. Ça dépend. Ça peut. Ça peut être, ça peut faire partie du problème plus que de la solution, oui. Oui, mais par contre, on est d'accord, il y a des efforts et des contraintes. Oui, mais non, mais là, vous êtes vraiment en train d'essayer de prendre tous les mots du dictionnaire et essayer de leur trouver des différences sémantiques. C'est juste qu'à la base, la phrase c'est triste si dans votre couple vous devez faire des efforts. Moi, je trouve que c'est triste si jamais tu te poses jamais la question de est-ce que tu dois en faire ou pas. Voilà, c'est tout. Après, on peut trouver tous les cas légitimes, tous les cas illégitimes, machin. Enfin, là, il n'était même pas question de ça. Là. Bien, monsieur Bourrage. Oh, bah oui. Non, on va pas là-bas. C'est déjà occupé. C'est déjà pris la place. Et je sais comment ça va finir si jamais tu vas. Et ça va de l'autre sens. T'as peur de te lasser de la personne à Valou-Kun? Bah, il faut... Ça peut arriver. Hein. Après, théoriquement, monsieur, t'es assis sur le câble. Théoriquement, même, enfin nous, tu vois, on est ensemble depuis 5 ans et demi. Moi, ça m'arrive encore régulièrement de... D'en avoir marre de moi? Non, mais de découvrir certains aspects de ta personnalité où je me dis, c'est pas genre je tombe pas des nues, mais je suis en mode genre bah... Enfin, j'arrive encore à être surprise par toi. On change aussi, on évolue. Hein. Oui. Et parce que justement, comme tu dis, on évolue, on n'est pas la même personne qu'on était avant, et puis bah, c'est un, on se changé, revalorise. Maintenant que je passe 3 après-midi dans la semaine à biner le terrain et à désherber, ça y est, tu t'es dit, je le redécouvre. C'est des trucs de daron. Bah non, mais c'est même bah tu vois, le stand-up, c'est un truc que t'avais jamais fait. Bah, du coup, Ouais, ça a été les 3,2 sur 5, les gens m'ont noté. Hein. Moi, apparemment, je peux rien dire parce que je suis biaisé. Bah, est-ce que t'es pas biaisé? Si, je suis biaisé, mais... En plus, tu l'as entendu 10 fois avant de le voir sur scène, toi. Oui. Parce que du coup, j'ai répété plusieurs fois devant toi. Même au final, des fois, je le connaissais bien aussi parce que quand tu répétais et que t'étais un peu perdu, moi, je te disais, là, c'est ça. Oui. Tu m'as fait répéter. C'est très gentil de ta part de prendre ce temps. Enfin, vraiment, j'ai des lunettes, mais je vois là, le chat, je le lis très mal. Hein. Je vais le lire sur mon téléphone. Mais oui, on redécouvre aussi l'autre dans des situations sociales auxquelles il n'était pas confronté avant, oui. Version filmée du stand-up, oh bah, et la VOD sera disponible demain, je pense, sur la chaîne de VOD. On a fait le react tout à l'heure. Je vous garantis pas quelque chose de bien. Et c'était compliqué, mais bon. En couple, je n'ai jamais considéré faire des efforts, à part à partir du moment où les efforts que je fais sont bénéfiques. Des efforts quand même. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a toujours très envie d'aller voir ailleurs niveau sexualité, même s'il est très épanoui avec sa copine, et que c'est perturbant. Ah bah, faut... Est-ce que toi, tu accepterais qu'elle aille voir ailleurs? Si oui, parle-en lui. Si oui, et si vous êtes tous les deux d'accord, bah let's go. Hein. Si oui, il y a des mondes, il y a des sociabilités qui peuvent vous attendre. Sinon, c'est plus complexe, mais bon. Moi, je pense qu'en vrai, parce que les gens ils disent voilà, la complicité, faire des trucs ensemble, c'est ça la take. En vrai, à partir du moment où tu arrives à oh, il y a copain. Je l'ai cité tout à l'heure dans ma VOD. Quand j'ai dit orthophoniste à un moment, c'est parce que tu m'avais dit orthophoniste. Oui. Mais
En fait, à partir du moment déjà où tu peux t'ennuyer avec la personne sans que... Enfin, nous, il peut y avoir des moments où on va genre un peu rien faire tous les deux, mais du coup, juste le fait d'être à côté, ça... c'est mieux que si on était tout seul, quoi. Ouais. On n'a pas peur du vide. Ce commentaire m'intrigue. Mon psy, qui est en couple libertin et libre, il dit que c'est extrêmement important dans un couple de se laisser de la place et d'accepter, voire même de chercher des moments dans l'autre pour être heureux de retrouver la dite personne. J'ai rien compris. J'aime bien le... Ouais, comment tu as appris que ton psy était en couple Ouais, à quel moment libertin c'est pertinent comme information que ton psy soit libertin? Et pourquoi t'es au courant de ça? Oui, parce que par contre, c'est vrai qu'un psy qui te raconte sa vie perso, c'est un peu red flag. Hein. Ah bah, ou alors tu lui demandes une réduc, hein. Tu lui demandes des coupons Je veux moins pas de 10 dire, balles. mais... Mais oui, c'est important d'avoir des moments. En fait, moi, enfin, on fait toujours un peu chacun ce qu'on veut. Hein. Mais c'est toujours bien d'aviser l'autre, des fois que l'autre ait prévu autre chose. Le jardinage, c'est une activité individuelle. Oui. 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 On a eu des cas où on connaît des gens, ils ont planté des choux et après, il y a des gens qui repassent derrière parce qu'ils sont en relation couple libre et il y a l'autre du couple qui vient et qui veut faire le même jardin et qui du coup arrache les choux, qui m'autocule, enfin, ce genre de truc. On sort plus. Hein. Bon, faut aussi des jardins secrets. Voilà. Exactement. Bon, on l'a fait en même temps. Voilà. Ses patients le savent, il est aussi sexologue et très réputé. Oui, ok, il l'a plus dit en mode genre je sais de quoi je parle, C'est je sur la suis carte dans de le milieu, visite. quoi. C'est écrit psychologue et gros baiser. Il y a son pseudo Fait Live dessus. Vous pouvez me retrouver sur mes différents sites. Mais la façon de faire à mon psy, c'est en mode discussion entre amis pour pas avoir l'impression d'être un rendez-vous psy. Ouais, t'as pas l'impression que quand tu claques les 60 balles, autant faire un resto entre potes, non? D'ailleurs, je t'ai dit, non? J'avais discuté avec Spico Quack. Que j'ai un peu Oui, mentionné tu m'as casu, dit. genre il faudrait faire un truc ensemble à l'occasion. Ah bon? Je sais pas, tu Oui. m'as pas dit. Voilà. Après, c'est toi qui reste que moi, je sais pas du tout ce qu'il fait. Hein. Je connais pas du tout ce qu'il fait, moi. C'est très bien. Moi, je vous conseille la chaîne de Psycho Quack. C'est très très bien. Sur la belle famille orphelin, ma belle famille était devenue ma famille. Je l'ai perdue lors de la séparation et gros sentiment d'abandon. Ah, ah oui, j'imagine. Je sais pas quoi te répondre. Hélas. On se redécouvre aussi quand on devient seul. Euh, Bah oui. Et même, je pense que des fois, pour certaines personnes, c'est pas plus mal. Parce que aussi, quand t'as tout le temps été en couple, c'est bien des fois d'avoir des moments où tu réapprends à vivre seul et aussi peut-être à te mettre des nouvelles. Comment on dit? Des nouvelles enfin, pas des barrières, mais en gros comment on dit? J'en ai aucune idée. C'est Genre- juste toi calme-moi dans ta tête. Non, mais en gros, une fois que tu reviens un peu tout seul aussi, tu mets la barre un peu plus haut parce que tu te dis, bah ok, là maintenant, c'est moi toute seule. Je sais que si dans ma baraque, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, bah ça sera comme ça, et je suis plus indulgente, quoi. Les gens te font des propositions lexicales. Toi de les valider. Pardon. Des limites, des standards, ouais, c'était ça, c'était standard. Ok. Je sais pas. Je suis sortie longtemps avec une femme mariée en pensant qu'elle allait quitter son conjoint. C'est un peu classique shit. Hein. Ouais. Classico. Hein. Dans les deux sens. Hein. La personne mariée ne part jamais. Elle ne part jamais. Il y a le Golden Retriever, il y a le Scénic garé dans l'allée, il y a la maison à rembourser. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est toujours la même histoire. Jamais. Ah, petit chat. Vous voulez écouter Monsieur se laver ou pas? Ils entendent un truc? Bon.
Tu le gênes. Bah oui, expliquer comme ça, ton psy, il a l'air un peu bizarre. Hein. Je vais pas te le cacher. Ça fait vraiment un peu gourou chelou, en effet. Et franchement, s'il l'a fait avec son mari, il n'y a pas de garantie que ça se reproduise pas. Tout à fait. Oui. Après, moi, je me méfierais aussi des trucs de trompe un jour, trompe toujours. Parce que toutes les relations ne sont pas les mêmes non plus. Oui. Les relations peuvent être très différentes. Et du coup, les gens peuvent être très différents d'une relation à l'autre. Parce que ça te structure aussi. La personne avec qui tu vis est aussi un cadre structurant de ta propre vie, de ta propre évolution. Donc ça peut te changer. Je voulais revenir, il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui parlait de son frère qui s'est peut-être suicidé à cause de... Oui. Et qu'apparemment son père avait le même problème. Moi, ça me fait... J'espère qu'il regarde pas le chat, qu'il regarde pas le stream, mais ça me fait beaucoup penser à mon ex qui, lui aussi, son père s'est suicidé et puis de toute façon, je crois que c'est un truc que j'avais déjà dit ici, mais que moi, il m'avait sorti le truc de quand on était en période de... C'était sur la fin, juste avant qu'on se sépare. Ça n'allait plus trop, notamment dans un point de vue intime. Et que du coup, il m'a clairement sorti, genre oui, de toute façon, en gros, j'ai plus du tout d'envie. Et mon père, en gros, c'est ce qui a conduit à son suicide. Moi, j'avoue, sur le moment, je l'ai un peu vu, genre un peu comme un chantage presque de... Enfin, pas vraiment du chantage, mais plus un truc de dire, genre, voilà, en gros, si tu fais pas comme je veux, je vais faire comme mon père, je vais me suicider. Donc si, un peu du chantage quand même. Mais du coup, ça... Bah, c'est pas... Ça a l'air d'être quand même, du coup, un truc assez répandu, hein, de... Où t'es tellement dans un... Bah, une forme de mal-être un peu sexuel et... Après, je pense que dans plein de cas, c'est sans doute pas que ça. Et comme ce que tu disais, juste le fait de se sentir aimé, machin, c'est un tout qui fait que ça peut en effet... Oui, donc oui, pas ton père. L'ex a fait une Dani. Un peu. J'étais pas là. Je peux pas, Mais après, je peux pas c'est particulier parce que du coup, c'était vraiment un commentaire du style. En gros, il m'explique que au bout d'une année sans aucune relation, que en fait, moi, attribuant ça sur des facteurs tout à fait ok pour avoir des problèmes de libido, de stress et tout, d'anxiété, bah lui, il m'explique en fait que non, que ça a toujours été comme ça avec toutes ses relations, qu'au bout d'un an de relation, il a toute l'envie qui se casse. Parce qu'en gros, il a pas ce truc de la chasse. C'est littéralement le mot qu'il a employé. Et que du coup, son père, c'était un peu la même chose. Et quand il s'est rendu compte qu'en fait, qu'au bout d'un certain temps avec quelqu'un, il avait plus du tout d'envie pour cette personne, bah... Donc lui, il m'a balancé ça comme ça en mode peut-être que je suis pareil. Donc, du coup, c'était pas vraiment un chantage en mode faut qu'on baisse sinon je me suicide, mais c'était un peu particulier. Comme monsieur, la question, c'est ce qui va être propre. Est-ce qu'il se lave la bite? Est-ce qu'il se décolode quand il se lave? T'as intérêt, monsieur Bourrage. Hein. Oui, tu remontes le niveau des hommes du chat. Ils sont tous crados. Tu te laves beaucoup, toi. Bah oui. Chantage affectif. Je sais pas si c'est une forme de chantage. En fait, encore une fois, c'est compliqué. Est-ce que c'était vraiment une forme de chantage ou est-ce que c'était une forme de désespoir de sa part? Dans mon cas, tu parles? Ouais. Bah, c'est ça, c'est que c'est compliqué de... Je ne le saurais jamais vraiment. Puis après, du chantage au suicide, tu peux en faire sans forcément qu'il y ait le contexte sexuel derrière non plus. Lui, je sais que moi, pour le coup, mon ex m'avait raconté qu'avec une de sa première copine, elle lui avait fait du chantage. Ce qui était d'ailleurs pas très sympa, puisque
Elle était parfaitement au courant du suicide de son père et elle lui faisait du chantage au suicide qui reste avec. 45 piges, un enfant seul ayant vécu une belle vie de fun squat partouzeur, libertin, libertaire. Je me sens comme John Rambo, vétéran de l'amour. J'ai chanté du là-bas, je me fais vétéran de l'amour. J'ai dû rêver trop fort. Mon père écoutait du Bachung. Un peu. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Un petit chat. Oh bah oui, c'est un petit chat, ça. Du coup, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Non, c'est pas très rigolo, mais... Quoi, quand ça parle de chantage au suicide? Non, ce que dit Oisifologie dans le chat, c'est des histoires d'autres enfants, d'enfants cachés et tout. Moi, c'est l'inverse. Hein, c'est mon père, avant de venir vivre à La Réunion avec ma mère, qui a engrossé une meuf. Du coup, j'ai appris très tardivement, même après du coup le décès de mon père, que ma sœur et moi, on avait une grande sœur, une grande demi-sœur. Du coup, c'est des choses qui arrivent plus souvent qu'on ne le pense. Ça. Oui, oui. Alors là, les bails si on commence, je peux pas vous parler de la loi qui a été votée il y a 2 heures. Alors là, j'ai pas le recul. C'est pareil, j'ai appris après la mort de mon père qu'il avait fait de la prison. Tous les bons bails, ton père. Hein. Ça, c'était de la prison pour trafic. Ouais, parce qu'il en conduisait. Hein. Non, c'était pas un trafic, c'était un expert. Un expert. Un Peugeot expert avec l'échelle et le truc pour aller sur le dessus. Quel article de... Attends, en plus, je peux vous retrouver le... Montre pas la photo de ton tarot. Non, mais je juste lire le... Son père, il a fait de la prison pour trafic de drogue. Lire ce qui était marqué dans ce que j'ai... Ma tante m'a envoyé un article de journal qui parlait de ça. Parce que du coup, quand mon grand-père, ça a été le déshonneur sur lui. Et du coup, il les a virés de chez lui. Du coup, c'est pour ça que mon père est parti à La Réunion. Obligé de partir à 10 000 km non plus. Hein. Parce qu'il avait de la famille. Et oui. Alors. Il a pris combien? Donc, déjà, c'était 20 kilos qui ont été saisis. Mais il y en avait 30. Hein. Donc, il y a 10 kilos. Dis pas ça. C'est Retailleau, Premier ministre. Dis pas ça. Pardon. Ministre de l'Intérieur. Mais du coup, en tout cas, on ne sait pas où sont les 10 kilos qui manquent. Non. Ils n'ont jamais été retrouvés. Et mon père, il a eu 18 mois, dont 6 avec sursis. Parce que c'est ton oncle qui a pris plus cher. Oui. Mon oncle a pris 3 ans. Oui, c'était des dealers. J'aimerais tester le libertinage. Vous connaissez un bon club sur Paris ou à côté? On a un pote qui s'est renseigné, qui a déménagé à Paris très récemment et qui du coup fréquentait le milieu libertin en Bretagne. Et il a regardé, il s'est renseigné sur les clubs à Paris, il disait que les clubs à Paris c'était 120 € homme seul, quoi. Bam, direct, 120 € la soirée. Et du coup, je comprends les retours que vous me faites des fois où vous vous dites, mais en fait, le milieu libertin, c'est vraiment un truc de Bourges, vraiment un truc de Matu, vraiment un truc de tri social. Mais je comprends un peu plus que vous me dites ça quand vous venez de Paris. Parce qu'en dehors de Paris, c'est pas du tout les tarifs. Hein. Vraiment, en dehors de Paris, c'est vraiment pas les tarifs. Un homme seul, ça va être quoi, 40 €, quoi. Ça peut être plus. En couple, ça va être à peu près le même tarif. Là, on est sur des niveaux à Paris extrêmement prohibitifs, visiblement. C'était pas de la cocaïne, c'était du shit. C'est écrit hashish. C'était du shit. Du coup, mes parents se sont séparés quand ils étaient... Enfin, au début, ils continuaient à s'envoyer des lettres. Ma mère, elle en a gardé d'ailleurs. Mais après, du coup, ils se sont séparés. Il est sorti de prison. Il est allé faire du touche-pipi avec une autre madame et
Après, il est revenu. Question très conne, tu gardes tes lunettes à poil en club? Eh bien, non. Ouais, sauf quand on va dans la balnéo. Bah, non. Enfin, dans les parties où je suis pas habillé, j'ai pas de lunettes. Donc moi, plaisir des yeux, même pas. C'est plaisir de voir flou, moi. Toutes les meufs bonnes qui sont à poil quand on est à la balnéo et tout, moi je les vois flou. Je les vois super flou. Je suis myope et astigmate. Et en plus, il fait même pas. Et en plus, faut savoir Il y a que pas énormément de luminosité. quand on est astigmate, en plus, on voit beaucoup moins bien dans les endroits qui manquent de luminosité. Parce que du coup, ça me fait des grands traits de lumière, vous savez. Donc, ils sont tout flous. Il y a juste Maïtena que je vois très bien, parce qu'elle est souvent très proche de moi. Et que les autres voient très bien aussi, d'ailleurs, quand ils ont une vue normale. C'est un spectacle époustouflant. Voilà. Mais du coup, oui, nu, bah oui, à la balnéo, je vais à poil à la balnéo. Que du perdant. Non, en vrai, moi, ça, je m'en fous un peu. En fait, pendant longtemps, ne pas avoir de lunettes, c'était une forme de paix. Quand je sortais, des fois, je sortais sans lunettes dehors, à Strasbourg. Comme ça, si les gens me regardaient bizarre ou m'arrêtaient ou m'interpellaient, bah, je ne les voyais pas. Mode impressionniste. Mais quel green flag d'être malvoyant? Je sais pas si c'est vraiment un green flag d'être malvoyant. La suggestion des culs flous. C'est pas quelque chose quand même, je comprends pas trop. Ah, dans le sens de les imaginer. Franchement, moi j'aime bien. Vous savez, je fais des vidéos en 4K, moi. Moi j'aime bien le détail. J'aime bien les contours nets. J'aime bien voir. Donc non, bah non, en vrai, je vois pas grand chose. Hein. Je suis trop myope pour voir vraiment. Et du coup, je reconnais même pas trop les gens. Mais Maïtan, elle reconnaît bien les gens. Elle me dit, mais si, c'est telle personne, mais telle personne. Des fois, elle me dit, oh, t'as vu, ils sont bien refaits, c'est ça. Hein. Ah, bah, sûrement, j'imagine. Moi, flou comme je les vois, ça a l'air d'aller. Hein. Écoute. Ils ont l'air unicolores, voilà. Ça, c'est un vrai truc. Je ne vois pas les gens avec qui je couche que du flou. Mais en fait, c'est pour ça aussi que, en vrai, c'est un vrai paramètre à prendre en compte. Je suis d'accord. Dans les moments où tu es censé voir des choses ou être en position de spectateur ou être face à du contenu ou des moments suggestifs, bah, le fait d'être myope, la personne qui est avec toi, elle doit prendre ça en considération. Je trouve que c'est important, effectivement. Pareil, -11 de myopie. Alors, j'ai pas -11, moi. -11, c'est beaucoup. Hein. Si j'allais en club, il faudrait que je touche pour savoir si je passe un homme ou une femme. Bah oui. Bah oui. Au moins, voir des culs, je vais en atelier de modèle vivant. Ça passe crème uniquement parce que je dessine bien. Vous quittez cinéma, vous serez cramé direct. Après, en club, c'est plus fait pour. En mode voyeur, t'es comme un con à poil avec tes lunettes, ça fait voyeur plus. Mais c'est surtout qu'il y a de la buée. Dans la balnéo, il y a de la buée de ouf. Ouais. Tu peux pas avoir tes lunettes. Tu peux pas, en fait. Tu verrais pas plus. T'es juste condamné à pas voir. Donc, après, c'est pas... Enfin, j'allais dire, c'est pas pour ce que je regarde les gens. Mais... Ah, il m'a léché. Ah bah oui, oh, c'est rare, ça. Souvent quand tu fais pas exprès. Ils n'aiment pas nous lécher. Mais oui, il y a des gens de notre âge. Hein. Oui. Il y a des gens de tous les âges. Oui. Personne ne touche mes yeux, donc je sors pas de lentille, moi. Oh. Flou gaussien ou flou radial Plus flou d'objectif. Flou d'objectif avec une déformation de l'image. Parce que du coup, je suis aussi astigmate, donc j'ai l'image déformée. Moi, ça me dérange pas de voir tout le monde, parce qu'au moins, on est confronté à plein de... Après, du coup, moi, je vois les gens dans les parties habillées. Hein. Là, je les vois net. Dans cet endroit-là, j'ai des lunettes. On a quel âge? 33 et
26 26, bientôt Oui, 27 d'ailleurs. Bientôt 27 et toi bientôt 34. Enfin, bientôt, un Non, peu pas moins. bientôt, mais toi bientôt. Moi pas bientôt. Comment je me renseigne sur les clubs de ma ville ou la ville où j'emménage Alors moi, il y Je a suis sûre que dans ce loger, il y a une option au club libertin. Je sais pas, mais si tu vas sur Libertic, tu tapes ta région ou ton département, tu as les clubs qui sont enregistrés dans la région et dans le département qui apparaissent. Sur Libertic, par exemple. Un avion. D'ailleurs, j'ai vu un gros transporteur militaire, d'ailleurs. Il y a des plus jeunes. Oui, il y a des plus jeunes que Oui. nous. Et les plus jeunes aussi. T'as lavé ta queue ou pas? C'est important. Vas-y, lave. Mais Oh oui. il la mange là. Il se mord. Ça te mord pas trop, hein? Vas-y, lave. Faut toujours tenir sa queue pour qu'il se la lave. Je l'ai dit, les hommes, faut tout leur apprendre. Non, il est plus à vendre. Je crois que ça a été racheté depuis. Je la laisse. Démerde-toi avec. Moi, perso, les clubs, ça m'a jamais branché. Plutôt tous entre potes sous MD. Ah bah après, chacun son truc. Hein. Bon, écoutez, faites votre vie. Hein. Qui sommes-nous pour vous dire quoi faire ou ne pas faire? Ah, monsieur Bourrage. C'est circonspect, monsieur Bourrage. Quoi, on parlera de quoi dans 2 semaines? Dans 2 semaines, on parlera vraisemblablement de qu'est-ce que ça change dans la sexualité. Qu'est-ce que ça change dans sa sexualité de vivre avec quelqu'un qui fait une transition de genre? La MD, c'est la MDMA. Donc la semaine prochaine. Ça va. Du coup, c'est corrélé au sujet d'aujourd'hui. Oui, mais du Même coup, si ce je sera plus trouve spécifique. qu'on n'en a pas très bien parlé. Oui, mais là, on aura vraiment des gens pour en parler de qu'est-ce Oui. que ça change. Enfin, plus globalement, le sujet, ce sera, je pense, comment survivre en tant que couple à un coming out. Si jamais vous vous sentez concerné par cette question-là. N'hésitez pas à nous écrire. Oui, exactement. Tout à fait. Je ne suis pas woke sur ce côté, je pense que je me sépare si ça se passe. Voilà, statistiquement, c'est le cas majoritaire. Mais du coup, il y a des cas où c'est pas tout à fait. C'est des cas où ça se passe autrement. Coming out, c'est large. Oui. Oui, c'est large, mais autant du coup coming out trans que coming out gay, bi, j'en sais rien. Voilà. Le sujet, ce sera comment est-ce que tu passes d'un couple hétérosexuel à un couple cis hétérosexuel à un couple potentiellement où une des deux personnes devient non cis ou non hétérosexuelle. Oui, mais oui, enfin oui. Coming out en règle coming générale. out en général. Si jamais comment ça se passe de quand t'as pas les lettres LGBT machin à quand tu commences à choper l'une des lettres? Qu'est-ce que ça change entre le avant et le après? Bi, ça va. Trans, il y a trop de changements et ça va vers un corps qui ne me convient pas du tout. Après, encore une fois, voilà, on discutera de ça. Ouais, on a probablement tous une des lettres en vrai. Bah non. Non. Pas forcément. Pas nécessairement. Est-ce que l'un de vous deux a fait un coming out? Je sais pas. Non. Non. Pas vraiment. Il n'y a rien que Maïtena sache aujourd'hui qu'elle ne savait pas déjà avant. Et l'inverse c'est vrai. Je sais pas. On a eu les informations on a eu les informations assez rapidement l'un sur l'autre. En tout cas. Mm-hmm. Un coming out politique. Ah bah... Ça sera pas trop le sujet, En je vrai, pense. il pourrait avoir un sujet genre comment vivre en couple avec quelqu'un qui n'est pas de son bord. Voilà, politique. pour le coup, je pense que c'est compliqué de... Oui, vraiment, j'ai trop d'exemples dans ma famille. De gens qui sont pas politiquement alignés.
Moi, j'avoue, c'est le truc où vraiment je pense que c'est compliqué. Enfin, ça dépend si c'est genre entre quelqu'un du PS et quelqu'un. On n'a pas voté la même chose aux élections, toi et moi. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas comme si entre quelqu'un qui est. Ah bah, quand même. Ou c'est NPA ou PCF. Waouh. C'est pas comme si Si, on a c'était voté la même- du LR et du Je PS, Je tu sais vois. même pas ce que t'as voté aux européennes. T'as Aux voté... européennes. T'as voté comment aux européennes? T'as voté Manon Aubry aux européennes? Oui. Ah oui, on a voté la même chose aux européennes. Bah, tu voulais que je vote qui d'autre sinon? Ah bah, très bien, moi je. Glucksmann. Ah non, bah, je suis content. Mhm. Je dis juste que des fois, après cela dit, t'avais aussi voté Mélenchon et j'avais aussi voté Mélenchon parce qu'on avait Oui, parce 4 qu'on bulletins à on 2. avait des. On avait 4 bulletins à 2. En fait, on a voté pour 3 candidats à 2. Voilà. Mais J'avoue, et pour moi, c'est aussi un peu un mystère. Hein. c'est un mystère parce que vous êtes des gens politisés. Moi, ma grand-mère, elle a voté Giscard et elle a voté Arlette Laguillet, quoi. Parce qu'en fait, c'est mon grand-père qui lui disait ce qu'elle devait voter. Hein. Et après, quand elle était plus avec mon grand-père, elle votait Arlette Laguillet. Et tant qu'elle était avec mon grand-père, elle votait comme mon grand-père, parce que c'est mon grand-père qui décidait ce qu'il fallait voter à la maison. Genre, Ton grand-père, c'était Studebaker? De toute façon, sa femme, elle vote comme lui il veut parce qu'elle lui donne sa procuration. Non, moi, ma grand-mère, elle avait même pas le permis pour se déplacer seule. On était dans une autre époque. Hein. Et même ma tante et j'ai une tante et un oncle, un oncle qui votait à droite, alors que la tante en question était prof et votait à gauche. Bon, ils ont fini par divorcer, pour d'autres raisons. Mais il y a des couples aussi où, en fait, il faut se dire, ces gens-là ne sont pas très politisés. Il y a des couples où l'homme vote à l'extrême droite et la femme vote à gauche. Et pendant les législatives, je me souviens pas, il y avait eu un micro-trottoir avec une meuf et un mec. Et le gars, il y a le journaliste qui demande ce que vous pensez de Jordan Bardella. Et le mec, il est en mode oui, je regarde ce qu'il fait, c'est intéressant. Et elle prenait la parole, elle prenait le micro, elle disait non, on n'aime pas. Et lui est en mode ah, quand même, il y a des trucs, il dit pas que des bêtises. Et il est en mode non, c'est pas bien, on n'en veut pas. Et ça me faisait rire, parce que du coup, tu vois, là, typiquement, c'est un couple où clairement, ils doivent jamais parler de politique ensemble, mais ils consomment chacun du contenu politique de leur côté et ils sont pas du tout alignés. Et on l'a vu, on en a parlé en stream quand on regardait sur le sondage IFOP, il y a un différentiel de 10 points d'écart sur le vote. Il y a un survote de 10 points chez les hommes à l'extrême droite et plus 10 points chez les femmes à gauche. Chez les moins de 25 ans, 26 ans, je crois. Donc, il y a un survote très significatif des jeunes femmes à gauche et un survote très significatif des jeunes hommes à l'extrême droite. Ouais, 68% des luttes ouvrières, c'est du vote femme. C'est un délire. Donc en fait, ça peut vous paraître un mystère, mais dans le monde duquel je viens, c'est quelque chose de courant. C'est quelque chose qu'on croise assez souvent. Ou l'un des deux qui est abstentionniste, par exemple. Oui. Bien. Moi, je suis de gauche, principalement LFI, et mon copain est de droite. Bah ça, par exemple, moi, je comprends pas. Moi, je pourrais pas. Mais c'est parce que je suis très impliqué en politique. Voilà. Parce que je suis très impliqué en politique, donc forcément. Mon ex votait Marine Le Pen. Et on en connaît des couples où ils sont pas alignés politiquement. On en connaît, nous, ici, à Fougères. Je te dis pas. J'ai l'impression que je vois à qui tu penses, mais pour moi, justement, c'est que elles sont beaucoup plus proches politiquement que ce qu'elles veulent, enfin, que ce qu'une des deux personnes veut le laisser croire, je pense. Il y en a un qui vote plutôt bien à gauche et l'autre qui vote à droite, quand même. Hein. Oui, mais je pense quand même que la personne qui dit voter à gauche est quand même un peu réac. Et quand même réac, et la personne qui dit voter à droite est paradoxalement plus de gauche. Oui, donc voilà, donc c'est pas... C'est vrai. C'est vrai que c'est un couple où celle qui vote à droite est de gauche et où celui qui vote à gauche est peut-être de droite. Enfin, après, non, je pense que les deux sont un peu, ont un peu un côté conservateur aussi. Enfin, c'est particulier. La double confusion, ouais, il y a ça, de ça. Donc bon, bref, dans 2 semaines, a priori, ce sera le sujet. Et on fera une soirée sur les robots sexuels, si tu veux. Surtout quand ils sont payés en frais d'entreprise. Et donc voilà. On va vous laisser là-dessus. Ça te convient? Moi, il faut que j'aille faire pipi. Bah voilà. Pour pas avoir des infections urinaires. C'est important.
Dans la douche ou dans les toilettes? Non, je vais aux toilettes. Ah bah vas-y. Pub, bah voilà. On se revoit dans 2 jours pour parler de politique jeudi soir. Dimanche, sortie de vidéo, donc on en discute. Voilà, on streamera à cette occasion, je pense. Et stay tuned, hein, bien sûr. N'hésitez pas à contribuer sur Tipeee. En ce moment, on en a bien besoin. Merci à vous d'ailleurs pour vos soutiens récents. Et bonjour à tous ceux qui ont regardé la VOD, bien sûr. Voilà. Et je vois quand ça part en débat sur. Et c'est un sujet qu'on se met de côté. Hein. On en parlera, on se fera un sujet là-dessus. Hein, vous inquiétez pas. La politique dans le couple. Voilà. Allez. Bonne nuit. Ciao.